Salut tout le monde et bienvenue à Deal avec, épisode d'Anne Savoie. Daniel Savoie, Exactement. Écoute, tu m'as fait toute une surprise. Je t'ai fait plaisir. Oui, effectivement. Puis d'ailleurs, je l'explique même pas dans l'épisode même, mais Daniel, c'est quelqu'un que je connais depuis quasiment 20 ans. J'ai Ouais. étudié avec lui au cégep, en fait, au Conservatoire La Salle, qui n'existe plus maintenant. Et quand Ça je existe l'ai plus? vu, ça n'existe plus, malheureusement. Ça Quoi, une école peut faire, une école peut faire faillite. Ouais, ben c'est une école semi-privée, hein, fait que ça a fait banqueroute, mais... Ben, tu vois, c'est ça le problème. Ouais, T'es public ou privé, pas semi-privé. c'est ça qui se passe. Tu cours après la marde, man, J'étais dans dans un semi-privé. Voyons donc, aussi. J'étais dans à un- moitié ça. J'étais dans un système ambigu. Écoute, je pourrais pas te dire. Mais Ouais. les années que j'étais là avec Dan, c'était extraordinaire. Puis quand je l'ai vu au loin s'en venir, j'ai pogné de quoi. Tu m'as vraiment fait plaisir, Max. Ben, ça m'a fait plaisir de te faire plaisir parce qu'en plus, c'est un nom qu'on avait mentionné il y a quelques temps, mais je savais que tu l'avais oublié. Ouais. Puis on s'est parlé parce que moi puis Dan, on s'adore. Et c'est le classique. Et c'est ce que j'aime de Deal avec, c'est que je le dis en intro, puis je le dis d'une façon très sincère présentement. C'est mon club social de reconnecter avec mes chums. On est de même. Parce que je suis le seul, mais on est toujours genre, hey, on s'appelle, on lunch, hey, on s'appelle, on dîne. Voilà. On est plein de marde, on le fait jamais. Fait que, tu sais, honnêtement, moi, non seulement Deal avec, je pense que c'est qu'on a quelque chose de crissement bon, les chiffres le Absolument. prouvent. Oui. C'est surtout que c'est aussi une réinsertion sociale pour le clown. Et Dan, quand on a commencé à jaser, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Et c'est là, parce que quand j'ai dit son nom, t'as dit, ah, très bonne idée, mais tu m'as jamais rien dit d'autre. C'est Dan. Non, tu me l'as jamais dit. Ah, coudonc. OK, Ben non. j'avais jamais comme dit que j'avais étudié avec Non. lui. Tout, non? Tu m'as dit, quelle bonne idée. Ouais. Ben, absolument. Chuck, c'est le maximum de comment il exprime ses émotions. J'étais un tech. Un tech, ça exprime pas ses émotions. Non, on travaille là-dessus. Là. C'est un petit fucking mur de briques. Question, on va finir par le dynamiter puis l'effondrer. Fait que tu me l'as jamais dit. Ouais. Et quand je parlais avec Dan, puis il dit, ah, c'est où, blablabla, avec qui tu travailles? Je fais Chuck Thompson. Tu me niaises. Je fais, de quoi tu parles? Il dit, j'étais allé à l'école avec. Ouais. Puis je vais te coller, c'est Chuck m'a jamais dit ça. Ah. Fait que je t'ai pas annoncé c'était qui. Quelle belle surprise. Et Dan est arrivé. Et là, je me rends compte aussi, parce qu'aujourd'hui, c'est une journée intro, je l'ai dit dans l'autre épisode, encore une fois, le désordre et le merveilleux monde du podcast. C'est pas grave. Et je suis arrivé en gogo, parce que aujourd'hui, il fait 28 degrés, je me dis... Puis en fait, c'est quoi, juste parenthèse, je trouve le fun, je me souviens des premiers podcasts qu'on a fait de Deal avec, qui était début septembre, faisait chaud. J'avais ces shorts-là, fait que je suis revenu. Pour moi, c'est un cycle. OK. Tu m'avais dit qu'on est rendu à 20 épisodes, on était dans le 1%. Oui, à 21 épisodes, on fait partie du 1% Exact. des... Moi, mes shorts qu'on filme, qu'on est dans le 0.5%. Ouais, on est rendu un an plus tard. Ouais, on est rendu intime. Exact. Intime, là, Fait que le 95.5. Pourquoi t'as abandonné, esti? Chris, tu fais quoi dans la vie? T'as abandonné, t'as pas de drive, esti? T'sais, nous autres, on bûche. Oui, on perd de l'argent, mais on s'en calisse. Non, mais joke à part. Fait que, et aujourd'hui, justement, j'étais en gogoune, puis là, depuis tantôt, on n'a pas remarqué, mais je suis comme un peu... Je fais jamais ça, être du pied, vraiment, mais là, je trouve écoute, que... ça te va. Ça fait avec Dan Savoie qui arrive de 4 mois au Vietnam. Ben, écoute. On parle un peu de... Les anecdotes de voyage, en fait, qu'il a fait, parce que c'est un gars qui a parlé énormément de ses passions pour le voyage, puis tu sais, ça paraît pas, tu sais. Bon, il a écrit La Maison Bleue à Radio-Canada, il a écrit un peu, il travaille avec Ricardo Troggi aussi, donc c'est un gars qu'on voit plus à l'arrière, fait que, mais qui arrive et qui nous parle de voyage, c'est très Mais cool. pas voyage. On dit voyage, mais moi, ce que j'aime de Dan, c'est ce que j'appelle plonger dans la vie. Puis, tu sais, on s'en a peut-être parlé. Je vais peut-être reprendre quelque chose qu'on va dire dans l'épisode, mais quand j'ai appelé Dan pour dire, hey, je voudrais que tu viennes au podcast, blablabla, puis tout, hey man, puis ça fait 2 ans. Oui, OK, pandémie, mais ça fait 2 ans qu'on se dit, on va-tu aller luncher, blablabla, puis le classique dont on parle depuis tantôt. Puis moi, ce que j'aime de Dan, c'est que c'est un être humain pur. Moi, Dan Savoie, c'est comme Dan Grenier. Ah oui, OK, d'une sensibilité grounded, d'un espèce de oui, OK, terre à terre, là. Puis, à leur façon, un petit côté excentrique aussi. Là, tu comprends? Effectivement. Exact. Ouais. Et là, puis là, justement, quand j'ai appelé Dan, tu sais, hey, t'arrives de 4 mois, puis il dit, hey man, je t'ai suivi sur Instagram, man, tes histoires de ci, ça, tout ça. Puis... Et je trouve ça le fun d'avoir la rencontre de 2 personnes qui ont faim de plonger dans la vie, qui se réunissent pour raconter leurs affaires. Et aussi, faut le nommer, il a dit quelque chose d'assez controversé durant le podcast là, à propos de. Chris, oui. Puis on n'ira pas plus loin, on va vous laisser écouter, mais mon Dieu, c'est super intéressant. Oui, absolument. C'est super intéressant en fait de connaître son point de vue à lui, tu sais, puis de voir comment il a dû vivre avec ça. Mais mon Dieu, il s'est ouvert à nous. Puis honnêtement, sérieusement, on aurait peut-être dû même commencer avec ça parce que le fait qu'il rouvre cette porte-là, ça m'a permis d'ouvrir ma façon d'évolution à travers ce qu'on a vécu dans les dernières années. J'en dirai pas plus non plus.
à propos d'une certaine acupuncture gouvernementale. Mettons. Mais je l'ai fait ouvertement, puis c'est quoi ce que je trouve merveilleux, c'est qu'on a fait quelque chose d'extraordinaire. Juste parler sans s'engueuler quand il y a du monde qui ont été divisés. Oui. Fait que ça, juste pour ça, ça vaut la peine. Moi, j'ai aussi parlé, évidemment, de certaines choses, parce que j'ai même failli t'appeler et dire « Hey, on coupe-tu certaines choses par rapport à ce que j'ai vécu quand j'étais à la radio sur avoir le droit de parler de certaines affaires? » Je choisis ça, Chuck me regarde, genre « Non, c'est regarde. Tu gardes tout. On va tout garder, puis au pire, Absolument. on va finir dans la rue ensemble à partager la même poubelle pour se réchauffer. » Ouais. Et... mais ce que je trouve le fun aussi aujourd'hui, c'est que je reviens là-dessus, c'est que là, je suis nu-pied. Et je pense que, tu sais, quand on parle d'un podcast, les gens disent souvent, tu sais, l'intimité, la proximité. Et je pense que comment je gère mes ongles d'orteil, c'est pas mal ce que je peux vous donner de plus comme intimité. Hey, juste avant, on a-tu parlé du Patreon, on a-tu parlé de la chaîne de Max Martin, on a-tu parlé de tout ça, en fait? On était à 3. On était à 3. Mais c'est parce que là, c'est une journée... Moi, je dis qu'on devrait le reploguer. C'est le troisième intro, Troisième intro, on le replug. Ouais. Les amis, allez vous abonner sur la chaîne de Maxime Martin. Je veux dire, faites-les le gros bouton rouge. Et sinon, allez venir faire un tour sur le Patreon parce que tu as des entrevues qui sont pas sorties encore et qui vont sortir dans les prochains jours, les prochaines semaines, en fait. Ça vaut la peine d'aller faire un tour. Merci de plugger le Patreon parce que le OK, je vais vous le dire. Asti que j'aime le monde du fucking podcast pour cette transparence-là. Là, je l'ai dit, c'est la troisième intro qu'on enregistre aujourd'hui. Je sais pas dans quel ordre ça va être placé. Tantôt, j'ai dit on a 3 membres de Patreon. Ouais. C'est 30$. Je trouve ça fucking extraordinaire. C'est incroyable. Mais non, mais joke à part. Mais j'adore ce début-là. J'adore ce qui se passe. Puis fucking, regarde, justement. Puis parce que tu m'as dit, ça nous prend plus d'épisodes. Oui. Puis là, qu'on est en blitz, plus d'épisodes. Fait que ma mission, c'est vous donner plus d'épisodes. Pour que quand tu fais Patreon, et non, Fait que tu vois comment c'est mince la chimie du podcast. Fait que là... On salue les gens qui nous écoutent seulement en audio et qui ont absolument aucune idée de quoi qui vient de se passer. Alors, j'ai mis la ligne fine de la division de la vie. Oui, mais ils savent pas, ceux qui sont sur la 40 en train d'écouter le podcast. Là, c'est quoi? Là, ils sont tellement frustrés qu'ils payent une place de plus. Ils payent parce que vidéo, puis... En fait, ce que j'essaie de dire, c'est qu'ils devraient aller voir sur la chaîne YouTube pour voir l'explication que tu viens de faire, en fait. Donc, c'est une invitation, encore une fois, à aller sur la chaîne YouTube de Max Martin. Une chance que t'es là. Fait que là, je fais ma calice de gueule, puis on commence ça tout de suite. Je sais que ça s'appelle Deal avec, on va brasser de la marde. C'est territorial, la politique. Tu fais plus de beatbox. J'ai jamais fait de beatbox. On-tu vraiment en train de parler de ça? OK. Podcast à qui, finalement, la style de cette affaire-là? Ok, je suis seul, c'est correct. Non, c'est correct. J'invite des chums, là. Fait que, tu sais, j'ai le goût de... Ding, 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 ding. Bienvenue dans mon monde, OK. Mais je me rends compte qu'avec le temps aussi, ce qui est le fun, c'est qu'à un moment donné, un bon podcast, tu as l'impression d'être dans le salon avec la personne qui parle. Fait que ça, c'est le fun aussi. Puis la beauté du podcast, c'est que ça t'empêche pas de faire d'autres choses dans la maison aussi. Ben, c'est un peu comme écouter la radio, je pense, pour la plupart du monde. Sans les crises de tonnes de Def Leppard. Ben, c'est ça. Je m'assume. J'ai encore de la misère. J'essaie. Tu m'as parlé de... Mon cerveau a fait de Def Leppard. Tu m'as dit ça au téléphone quand on s'est parlé. Depuis que j'ai quitté la radio, il y a quelques bandes que j'ai plus jamais écoutées. Def Leppard, ça joue à la radio, ça? Tabarnak. Ah ouais, c'est quoi les... Moi, je connais pas ça, Def Leppard, mais je connais ça, mais je veux dire... Non, mais tu connais ça, Def Leppard, ça se passe. Non, mais c'est sûr, si tu me Pour fais some jouer... sugar on me, come on. C'est ça, mais c'est un doute, mais Pour some sugar on me, c'est pas actuel, là. Non, c'est les années 80. Pour some... T'aimes pas ça, cette tune-là? Ouais. T'aimes plus ça? Non, il y a des bands qui sont morts dans ma tête à tout jamais. OK. Ouais. Pour some sugar on me. Ouais. Moi, j'étais neutre favorable par rapport à cette tune-là. Je sais pas si... Viens-t'en de mon bar. Ah ouais? On n'est pas assez de ce bar-ci à détester. Pour some sugar on me. Non, mais c'est parce que moi, je disais toujours, tu sais, c'est parce que ça me faisait tout le temps rire de dire que, tu sais, quand tu joues des classiques, tu joues des bands, évidemment, tu sais, la plupart des bands qu'on jouait, tu sais, sont au temps de la renommée ou vont l'être un jour ou, tu sais, ils ont une dizaine d'albums. Ben, Chris, on joue 3 tonnes. Chris, la raison que les gens les demandent, c'est parce que les gens aiment ce qu'ils font. Ouais. On peut-tu varier ce qu'ils font, tu sais? Ouais. Mais en tout cas, anyway, regarde, je sais même pas qu'on parle de ça, on t'entendait même pas parler de ça. Mais bon, c'est parti, là. Oui, ça enregistre. Ouais, exactement. Commencer avec... Non, mais avant qu'on commence ça, parce que on parlait justement que Chuck paye sur Play. C'était... Je te demandais combien de saisons de La Maison Bleue, tu disais sa dernière 3, puis... C'est plus un conseil de chum quasiment. Comment tu vis le deuil? T'en aurais-tu fait une 4e, toi? Moi, je n'aurais fait une 4e, mais on dirait que moi, je suis pas trop attaché. Quand je suis dedans, j'ai comme un esprit qui est moving forward. Tu sais, dans le sens, je suis bien enthousiaste à des nouveaux projets.
Mais c'est après ça que tu te rends compte que quand tu commences un nouveau projet, que c'est compliqué de démarcher un projet. Ouais, exact. Fait que, tu sais, moi, j'étais comme... L'entraînement avant la course, toujours chiant. Ouais. Mais j'étais un peu naïf puis optimiste dans la vie. Fait que, tu sais, je suis comme... C'est une belle combinaison. Ouais. Non, ben pour vrai. Ah, OK. Quoi, tu pensais que j'étais sarcastique? Ça fait 2 ans que je t'ai pas vu, je commencerai pas à te jouer dans la tête tout de suite. Surtout que j'ai 5 minutes avec toi. OK, ben merci. Ben ouais, OK. Non, mais il me semble que oui. T'as pas le choix dans ce monde-là du show business qui peut Ouais. être, tu sais, tough. Ben, la vie en général, la société en général, mais on sait que, tu sais, le showbiz, ça brasse comme ouais, là, ouais. tu sais, c'est un match de lutte. Ouais. Fait que, t'as 2 façons de le faire, en guerrier, carriériste et blablabla, ou de le faire comme tu le dis, c'est optimiste et naïf un peu, c'est comme non, mais Chris. Ouais, ben clairement, je suis pas le profil guerrier carriériste, là. Ça, c'est donné. c'est assez clair de mon côté. Mais non, c'est ça s'est terminé, puis c'était... J'aurais fait une 4e saison parce que tu t'attaches au personnage, tu sais, la Maison Bleue, toute la gang qui était là, les 3 saisons, c'était vraiment un plaisir pour moi d'écrire ça. Puis avec Troji, les 2 premières saisons, on l'écrit ensemble. La 3e, Troji, il avait comme plus le temps, il l'a juste réalisé. Ben, il l'a réalisé, tu sais. Puis j'ai écrit avec François Havard, qui était quand même, pour moi, tu sais, j'ai travaillé avec François. Une petite référence. Mais François Havard, pour moi, on va te le dire, là, c'est comme... Ça devait pas être facile, j'imagine, pour quelqu'un comme toi, parce que d'après moi, est-ce qu'il te brassait, pas de brasser, mais pas dans le sens de te brasser, mais dans le sens de te confronter? Ben moi, j'adore, vraiment, je l'adore, là, comme professionnel puis personnel, mais c'est comme un grand gourou, là, on dirait, ça m'a pris du temps pour le découvrir puis l'apprendre, mais tu sais, on est de la même génération, tu sais, quand on avait, mettons, 19-20 ans, François Havard, c'était l'époque des bougons, toute la bâton, fait que moi, j'ai un peu grandi, un peu en admiration. Ah ouais, t'as une statue de lui chez vous, là. J'ai une statue, puis je le regarde, puis, tu sais, j'ai pas dit, je pense pas qu'il regarde le podcast assidûment, mais si jamais ça tombe à ses oreilles. Non. Mais non, j'ai pas de statue. J'en avais une, mais je l'ai collée. Non, OK, je reviens. Mais, puis, tu sais, un moment donné, c'est que tu viens, puis là, c'est pas tes idoles, mais tu sais, des gens que t'admires. Mais là, un moment donné, il faut te dire, OK, on est dans le même game, puis on joue ensemble. Ouais. Fait, ça a été un peu comme... pour moi, de dire, OK, let's go down, tu travailles avec Havard. Ben, c'est parce que quand c'est avec du monde de même, puis tu tiens vraiment à une idée, puis mettons que, parce qu'à chacun son point de vue, tu dis, je suis pas sûr, c'est drôle, whatever, ou ça amène à l'histoire, mais toi, t'es comme accroché à ça. Quand t'es en admiration devant quelqu'un, tu sais, tu vas moins te battre pour ton idée, tu vas faire, ah, t'as raison. Ouais, ben, peut-être un peu au début, mais en même temps, moi, je suis quand même assez. Tu sais, peu importe l'idée, elle vient de qui, j'embarque dans la bonne idée. Mais c'est vrai que si, mettons, on travaille en gang, puis que il y a un consensus, puis 2 personnes n'aiment pas mon idée, ben c'est ça, travailler en équipe. Aussi, là, mais des fois, quand c'est une bonne idée, puis ça passe, puis c'est le fun, puis ça, ben, c'est ça, c'est le fun. Mais tu sais qu'est-ce que c'est. Là. Exact. Ouais. Non, mais je suis content de demander ça parce que c'est drôle, parce que, tu sais, nous autres, on sait depuis quelques semaines qu'officiellement, il n'y aura pas une 4e saison de Max et Livia, puis je suis allé luncher avec Liv il n'y a pas longtemps. Puis ma fille me fait chier de par sa maturité et son côté vieil homme que moi, j'ai clairement pas autant qu'elle. Puis, on jasait de ça, puis je parlais du deuil de ça. T'sais. On parlait de plein d'affaires, puis elle dit, de quoi tu parles, pas de deuil? Elle dit, tu sais, Max et Livia, ça va toujours être là. Ça a été 3 années extraordinaires. Moi, c'est sûr que, tu sais, parce que pour moi, c'est associé à passer du temps avec ma fille. Tu sais, faire une scène avec ma propre fille, en jouant nos vrais, tu sais, qui on est, c'était magique, là, je veux dire. Puis, tu le sais, tourner être une journée complète sur un plateau de tournage avec Dominique Paquette, ça guérit bien des bobos, là. Ah, Dom était carré. Tabarnak, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, c'est même pas autant le résultat final de passer à la TV, d'avoir un choix à succès. C'est pas ça, tu sais, c'est tout l'arrière-plan. Même l'équipe technique, puis de passer, moi, c'est ce deuil-là que j'ai eu de la misère à faire, puis c'est ma fille qui m'a réconcilié. Puis quand t'es arrivé, j'ai fait, Chris, je serais curieux de savoir comment que lui. Ouais. Mais j'aime ce que tu dis, par exemple, t'es le gars de projet. Et oui. Ben, il faut, hein, tu sais, mettons, parce que s'ils disent, bon, ben, c'est fini, il n'y aura pas de 4e. Une 4e, dans nos 2 cas, on a fait 3 saisons, tu sais, c'est cool. 3 saisons, c'est le fun, tu sais. Ouais. Une 4e, une 5e, une 6e, tu sais, c'est sûr quand t'es sur le cheval, puis ça continue, tu sais. Ouais. Moi, j'avais eu 6 dans la tête. Ouais. C'était mon but. Ben, OK, ben là, au Québec, 6, c'est rare. Tu dois être plus déçu que moi, parce que moi, j'avais aucun chiffre en tête. Fait que j'étais comme, OK, c'est fini. Ouais, c'est là, vu de même, c'est sûr que présentement tu te sens comme dans marde, t'es à la moitié de ton objectif. Oui. Ah non, c'est pas fort. Moi, je me sentirais vraiment pas bien. Non, mais comme je t'ai dit, ben, les raisons sont évidentes. Mais en même temps, oui, ça te botte le cul à passer à d'autres choses. Puis tu sais, c'est ce que j'aime. Puis c'est pour ça que j'ai hâte qu'on se voit parce que ça fait peut-être quoi, 4-5 ans qu'on se parle. Ouais.
plus. Ouais. On se néglige, là, tu sais, mais comme tous les bons chums, là, tu sais, là, puis ça fait comme 2 ans qu'on se parle. Mais j'ai été un peu partout dans le monde aussi ces dernières années, là. Ça l'aide pas nécessairement. Exact. Puis moi aussi, j'ai bougé. Je sais pas pourquoi, j'ai un souvenir de t'avoir appelé après un demi-Ironman à Dublin. T'en souviens-tu de ça? J'étais ailleurs dans le monde. Je m'en souviens, on s'est parlé au téléphone, mais je m'en... Ouais, ça coupait, tu sais. Ouais. C'est là 2 ans. Ça remonte en loin en crise. Ouais. Puis, tu sais, c'est même pas des farces. Moi, maintenant, le podcast est rendu mon agenda social. C'est comme ça que je reconnecte avec mes chums. Mais, puis, tu sais, je m'en allais avec ça. C'est ton chum, aide-moi donc un peu aussi. Non, mais tu sais, dans le sens que tu parles. Non, mais c'est parce que parti de la télé à. Fuck! Anyway. OK, tu t'as contacté Dan, tu lui as parlé au téléphone, t'es en train de faire un Ironman. Ça fait un bout de temps qu'on parle de savoir tout ça. Ouais. Mais puis quand on s'est parlé au téléphone récemment, justement, par rapport à faire le podcast, tu sais, c'est drôle parce que tu me disais, tabarnak, man, je te suis, c'est le fun, tu sais, tu plonges dans la vie, tu vas vivre des trips, tout ça. Puis je t'ai dit en gag, mais avec un fond de vérité. Je pense plus que je suis en crise de cinquantaine puis je gaspille du cash que je suis pas sûr que j'ai. C'est exactement ça. C'est comme... J'espère que les enfants s'entendent pas un grand héritage. C'est ça que je veux dire. Mais c'est ce que j'ai bien aimé de notre point commun, tout ça, parce que t'es tellement pareil. Moi, je suis tes histoires. Ouais. Moi, une des plus belles histoires que j'ai vues, c'est quand tu décides sur un... Tu sais, go, je pars en moto aussi du Vietnam, j'essaie de me rendre en Inde. Ouais. C'est pas, dans ma tête, quand j'ai vu ça, j'ai fait... Ça fait pas 2 mois qu'ils y pensent. Qu'est-ce que tu veux dire, ça fait pas 2 mois? Dans le sens que si je suis sûr que ça fait... Ouais. En train de déjeuner, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui? Je pourrais peut-être écrire un peu. Je pourrais peut-être aller acheter s'il manque de quoi dans l'appartement. Ou non, je vais partir en Inde en moto. Ben, je me trompe-tu? Ouais, tu te trompes. OK. Mais c'est un projet qui était depuis longtemps dans ma tête. Okay. Puis ça a pris Mais comme sur mon podcast, on peut te faire semblant que c'est comme celle depuis le début. Hey, c'est ça. Je suis allé un matin, puis chercher une pinte de lait. Je suis revenu, j'ai fait, hey Dan, mets ta moto, on s'en va en Inde. Merci. Non, ça a plus de punch, j'avoue aussi. Comment? Ouais, mais ça fait 2 ans que tu y pensais? Ouais, mais vu que c'est un podcast, on va dire les vraies affaires. Pas 2 ans, j'y pensais, mais longtemps. À un moment donné, moi, j'étais un tripeux de la cloche et l'idiot. Puis je voulais recréer. C'est ça le lien? Ben attends, tu vas voir, là, c'est farfelu en ma tête en tabarnak des fois. Là. Je voulais partir de Montréal, puis rouler jusqu'à Aspen. Tu sais, dans la cloche et l'idiot, ils roulent jusqu'à Aspen. Ouais, dans l'Utah. Dans Colorado. C'est-tu Aspen? Ou c'est ça, je vais aller checker. Aspen, Colorado, ouais, c'est Colorado, ouais, c'est ça. Juste pour être sûr, c'est Aspen. Fait que moi, je voulais partir de Montréal en scooter, le plus dégueulasse, le plus petit possible, puis rouler jusqu'à Aspen au Colorado. Il n'y a pas une affaire d'oreille de chien sur le scooter? T'aurais-tu fait ça? T'en sais pas, il me semble que le scooter, il n'y a pas. Oui, la vanne, en fait, c'est un chien. Ah, c'est la vanne, ok, ouais, c'est pas le scooter, excuse-moi. Puis à un moment donné, il vend la vanne, puis il échange la vanne contre un petit scooter. Ok. Puis ils font juste, dans le film, ils font juste la dernière. Mais en tout cas, moi, ça m'avait marqué. Puis là, j'ai fait, tu vois. Puis après ça, j'ai dit, ok, non, gars, laisse faire, là, fais-le. Tu sais, mais je suis parti de ce projet-là, puis après ça, j'ai mis les bases. Mais ça prend quand même de la préparation parce que j'ai quand même mis ma moto, une Suzuki 650, j'ai oublié le nom, là, mais une V-Strom 650, c'est quand même une grosse moto que j'ai mis sur un container que j'ai shippé jusqu'à Bangkok en Thaïlande. Puis là, j'étais allé chercher ma moto au port de Bangkok parce que je ne pouvais pas m'acheter une moto Thaï parce que pour traverser les pays, il fallait vraiment avoir fallait que les papiers soient en règle. Puis si c'est quoi le lien entre t'acheter une moto Thaï ou de faire venir? Ben parce que si t'es... C'est pas les mêmes papiers? Ouais, non, mais si t'as pas le bon visa, si t'as un visa de touriste, tu peux pas vraiment avoir une moto à ton nom en Thaïlande. Fait que, tu sais, je sais pas si tu me suis, là, c'est de la paperasse. Oui, non, je te suis. Puis fait que moi, j'ai fait mon projet, c'est quoi? C'est d'aller en Inde jusqu'en moto. J'ai fait, c'est beau, je vais le faire. Non, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui ont pris des notes, là. Attends une minute. Moi, si je vais au Vietnam, je vais aller en Inde, il faut que je fasse ma moto parce que je veux l'acheter. C'est pas le Vietnam, c'est la Thaïlande parce que le Vietnam sont plus stricts. Le Vietnam, tu peux pas faire ça. Non, c'est quoi cette style d'affaire-là de règlement de moto à travers le monde? Ouais. C'est quand même une style de moto. C'est 2 fucking roues. Ben écoute, je vais te laisser le site internet de la Thaïlande ou du Vietnam pour aller faire ta plainte. Puis, Elle vient de commencer. Je suis en train d'en faire live présentement. Écoute, non, mais ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu une manif à Montréal. L'Ukraine, ça date un peu. Je peux-tu avoir une manif? Respecter le droit des motos aussi en Asie. C'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est vraiment drôle. Puis avec les assurances, toute la patente. Tu sais aussi, parce que là, il fallait que je sois assuré. Essaye de trouver une assurance qui peut expliquer ton affaire. Je veux rouler, je vais passer par le Pakistan, je vais me rendre en Inde. Moi, mais tu dis, mais c'est pour Instagram. Là, ils font, OK, ça explique tout, là. Ouais, j'ai oublié de dire ça. Exact. Je suis nono. Fait que Bangkok. Ouais, Bangkok. Puis après ça, j'ai remonté, j'ai traversé une partie de la Thaïlande, je suis allé revirer au Laos.
Je voulais rentrer au Myanmar, puis ça, c'est un autre fait intéressant. C'était pas une bonne idée? Mais c'était avant le coup d'État. Ça devait... Ouais, mais tu sais, d'habitude, avant, ça va déjà pas bien. Non, parce que le pays allait quand même assez bien. OK. Il y avait une belle stabilité. Puis le coup d'État est arrivé un peu sournoisement, par surprise. Ouais, comme au début de c'est l'année. ce qu'on appelle 2000. un coup d'État. Ouais. Ouais, puis finalement, je voulais me rendre au Pakistan. Là, si on a la géographie en tête, là, je vais vous la rafraîchir. Là. T'as le Myanmar, l'Inde et le Pakistan. Moi, ça, tu le dessines sur le mur pour les gens qui prennent les notes à la maison. T'as le Myanmar, l'Inde, qui est comme pas mal au milieu aussi, puis le Pakistan vers Maxime, à peu près. C'est correct. Ouais. Tout est dessiné. C'est bon. Et puis j'ai bloqué en Inde, parce que l'Inde, c'est encore plus... ça, c'est Pakistan, tu voulais aller. Je voulais aller au Pakistan, puis j'ai bloqué en Inde parce que l'Inde sont très, très... Il y a des pays comme ça qui sont très... Tu sais, comme mettons, la Chine sont très stricts. On le sait, ouais. Je pourrais même pas penser rentrer en Chine avec une moto, il ferait... Non, tu sais... Ben, l'Inde, je pensais pas. Je pensais que c'était easy-going, c'est hindouiste, puis comment? Ben, c'est easy-going une fois que t'es dedans, dans le sens où, tu sais, Ok. easy-going un peu rock'n'roll, mais rentrer, c'était assez hermétique. Attends, mais easy-going, un peu rock'n'roll, c'est quand même assez drôle, tu sais. Mais pourquoi le Pakistan? Ben, je veux dire, c'est pas... c'est pas jouer avec le danger, mais on sait évidemment que ça brasse un peu là-bas aussi. Ben, écoute, moi, je suis un gros fan de YouTube. Les gens qui écoutent ça, probablement sur YouTube. Puis moi, j'aime bien ça. Je suis un triple de géographie, histoire. J'ai toujours trippé là-dessus. Fait que je m'en vais souvent sur YouTube pour regarder des destinations un peu funky. Puis le Pakistan... Ça tombe là-dedans. Ouais, puis j'aime ça des destinations comme le Pakistan qui ont une mauvaise presse, mais que... Tu peux aller au Pakistan. Tu peux vraiment aller Oui, parce que c'est au pas Pakistan. partout que c'est de la merde, c'est clair, Non, là, on s'entend. il y a des zones plus dangereuses. Peut-être pas en Afghanistan, là, on s'entend, là, tu sais. Mais là, même encore l'Afghanistan, dernièrement, j'écoutais des vidéos, puis tu peux aller en Afghanistan. Il y a des zones, tu sais, il faut que tu te prennes un fixer, puis mais c'est super Fait que ça, possible. tu veux dire quelqu'un de la place qui va t'amener, t'escorter un peu, puis s'assurer que tu fais pas de conneries, c'est Exactement, ça? exactement. Un fixer, c'est un guide, on va dire, dans le fond. Là. J'aime mieux fixer, ça fait cool, ça Ouais, fait dangereux. Ça fait plus, ouais, c'est ça. Non, tu C'est un trouves pas? guide. Oui, non, ça marche. Moi, j'aime ça. Ouais, un fixer. Il me semble que quand t'as un fixeur, tu chuchotes tout le temps. Un guide, tu peux poser des questions à voix haute. Tu sais, un fixeur. Ça me semble que tu parles en code. Tu sais? Ah ouais. Mais c'est drôle parce que c'est une autre affaire que j'ai hyper envie de toi. Tu as fait le voyage que j'ai envie le plus au monde. Je me demande, mais non, on se connaissait déjà. Mais quand tu es allé faire un reportage de hockey et tu partais du Kazakhstan puis tu te rendais jusqu'en Corée du Sud. Ouais. Et moi, là, tous ces Agstan-là, Ouais, parce qu'ils sont comme 4-5, Ouzbékistan, Kazakhstan, Ben, j'ai fait Kazakhstan, Kyrgyzstan. Mongolie. T'as pas fait l'Ouzbékistan, non? J'ai pas fait l'Ouzbékistan, non. OK. Ouais. T'as-tu passé à travers? Non, même pas. OK. Ça a vraiment Mais- été Kazakhstan, Kyrgyz. Mais moi, ce coin-là du monde me fascine et j'ai aucune idée pourquoi. Et la Mongolie, entre autres, tu sais, je veux dire, c'est un Vas-y. pays qui a été tellement écrit sur une dynastie. pis tout, Vas-y, puis des trois, mon highlight, c'est le Kyrgyz. Kyrgyzstan. Pour vrai? Pourquoi? Ah ouais, le Kyrgyzstan. Pourquoi? C'est un pays vraiment reclus, caché. Les gens sont super sympathiques, comme cliché de dire ça, mais c'est vrai. Les gens, il y a un bel accueil. 5% du pays est praticable, on va dire, puis 95% c'est des montagnes. Fait que c'est vraiment un bloc montagneux. C'est des territoires. Je sais pas, j'ai trippé sur le Kyrgyzstan. J'ai passé, dans le fond, 7-8 jours là, mais Quand même. j'ai envie de dire. T'es resté dans la capitale ou tu t'es promené quand même pas mal en masse? On a quand même plus resté dans la capitale. Bishkek, on a viraillé un peu autour de la capitale, mais tu sais, je suis pas allé justement là, dans les montagnes aller checker des trucs. Mais tu sais, ce sentiment-là d'être dépaysé, c'est assez extraordinaire. Oui. Oh, oui. Moi, c'est ça que j'aime. Tu sais, regarde, c'est le fun, un tout inclus une fois par année. Je le fais pour décrocher une coupe de livres, merci. All right, je me casse pas la tête sur ce que je mange, j'ai un buffet. C'est parfait. Ok, Mais je pensais que tu parlais d'une coupe de livres de lecture. Ouais, c'est ça, moi Les aussi, deux. j'ai entendu Oh, oui, ça. non, mais c'est ça, oui. Mais les deux, t'amènes des livres aussi dans tu un prends tout des- inclus, puis tu bouffes. En tout cas, j'ai peut-être mal expliqué, mais Ouais. c'est le fun, cette vacance-là. Mais cette vacance-là de où suis-je, qu'est-ce que je suis en train de découvrir. Ouais. Tabarnak, il y a un boss qui va Ben, moi, avec je ça. carbure Là. à ça. Moi, c'est mon buzz, là, dans le fond. Là. Depuis les 10 dernières années, j'ai besoin de ça, dans le fond, dans ma vie. Puis je me sens bien. Je suis tellement rendu habitué de voyager que quand j'arrive dans un nouveau pays, je suis comme... Tu sais, de C'est quoi ton l'inconnu. premier réflexe? Aller au marché. Ah ouais? Ouais, aller au marché, aller où est-ce que c'est sentir la. C'est comme un Pas chien. marché, pas l'épicerie, là. Un marché où il y a tous les petits commerces. Ouais, là, ça, ouais, c'est une ça. place ouais, publique. La place publique, le exact, marché, merci. le market. Là, Ouais. tu sais, là, Ouais. aller voir, OK, c'est quoi la vibe de cette place-là, tu sais. Puis là, tu fais, OK, ça vibre comment ici, là, tu sais, là. Puis c'est ça, ouais. C'est comme, mettons,
Mettons, je suis allé à Moscou. Je suis allé à Moscou pour un tournage. Le documentaire que j'avais fait, La vie après. Je sais pas si t'as vu ça passer. Je suivais des anciens joueurs de la Ligue nationale pour parler de l'après-carrière. Ah, ça me dit quelque chose. Qui c'est que tu as eu sur le show? J'ai eu Max Talbot. À Moscou, on était allé filmer Max Talbot. Exact. OK. Oui. Puis c'était débile, là. Tu sais, Moscou, ça m'a fait ça, le genre de ville que j'avais pas trop d'attente. Puis encore, une mauvaise presse. Bon, c'était avant la guerre, mais en même temps, c'est un autre sujet, la guerre. Là, tu l'as pas attendre. Moi, c'est juste que je trouve que c'est du monde qui ont l'air. Puis tout le monde que je connais qui était à Moscou, c'est plus belle femme au monde. Puis les gens qui vont te regarder le plus croche au monde aussi. Genre... C'est absolument vrai. Mais les femmes, on va faire une parenthèse, ils étaient tellement. Ça n'a pas d'allure, Max. Les femmes, ils ont une beauté qui te font mal. Tu vas juste les regarder, puis ils ont une beauté qui fait mal. Attends, rentrons dans les détails. Retournons au tableau, s'il vous plaît. Et allons-y avec le dessin de par la ratitude, tu veux dire? Non, mais tu veux dire de par la façon que tu as le côté historique, le côté très dur. C'est le côté cliché des femmes russes, mais tu sais, c'est une beauté... froide. C'est une beauté froide. Mais qui te scie les jambes un peu, là, tu sais. Mais inaccessible aussi, là, tu sais. Il n'y a pas aucune Russe qui te fait un beau sourire, là. C'est comme tabarnouche. Ouais. Puis les gars te regardent comme s'ils veulent te tuer. Mais il n'y a pas de... Moi, on généralise puis on exagère parce que excuse-moi de t'interrompre, mais je me souviens d'une affaire que Max Talbot m'avait raconté, je suis sûr que tu en as parlé dans le documentaire, que j'avais trouvé super touchant. Quand il a signé son contrat avec le KHL, il part sans la famille et il arrive là, évidemment, il parle pas russe, puis il est dans une équipe où personne parle anglais, même pas le coach, tu sais. Russe, hein. Et il commence par... il est hébergé chez... Genre un appartement commun, ils sont 4-5. Puis il arrive, puis hey, dans le peu de mots, tout ça, puis il est assis. Il a passé la soirée, je me suis saoulé à vodka avec mes nouveaux coéquipiers, sans que jamais personne comprenne. J'étais assis à la table, puis il y avait de la chaleur là-dedans, de bienvenue chez nous. C'est dommage qu'on peut pas échanger, mais écoute, l'alcool fait souvent ça aussi, tu sais, mais je trouvais que l'image était belle. Tu connais Talbot aussi, tu sais. C'est Monsieur Bon Vivant, monsieur. Moi, j'ai toujours dit, si Crosby n'avait pas été capitaine, ça aurait dû être Talbot, là, parce que c'est un gars rassembleur de la nature, puis tu sais, il y avait quelque chose de beau dans ce qu'il décrivait. Ah, c'est sûr. C'est au-delà de la barrière de la langue, ça, c'est un autre... C'est le fun quand tu touches à ça, là, d'avoir un moment avec quelqu'un dans une pas de langue, tu sais. Ouais. Ça t'arrive souvent, ça? Ça m'arrive pas souvent. Je sais pas. Non, mais ça m'est arrivé souvent. Mais ça m'est arrivé quelques fois. Au Vietnam, une fois que j'étais allé là, il y a, comme je pense, c'est en 2018, dans ces années-là, la première fois que je faisais un voyage en moto. Moi, j'ai appris à faire de la moto au Vietnam, j'ai clutché, tu sais, genre, j'ai acheté une moto sur le fly, puis là, j'étais comme, OK, bon. OK, là, cette fois-là, t'as pas le droit d'acheter une moto sur le fly? Ben, c'est compliqué, les silhouettes de moto, là, on reviendra pas là-dessus. Il faut qu'on évite le sujet, moi, ça me repère. J'ai acheté une Regine de merde au Vietnam en sachant que je sortais pas du pays. Fait que ça, c'est comme plus lousse. Tu sais, quand tu sors pas des pays, puis j'arrive d'un petit village qui s'appelle Dong Hoi, une petite municipalité à peu près au centre du Vietnam. Puis là, j'arrête là manger. Tu sais, je suis vraiment off the tourist trail, vraiment dans un endroit. Tu sais, il n'y a pas de touristes, il n'y a pas de blancs. Un peu aventurier, moi je m'en vais, tu sais, Là, il y a comme 4-5 bonhommes qui sont sur de l'alcool de riz, tu sais, ils sont sur le party, on est comme en plein après-midi, je sais pas si c'était férié ou je sais pas, tu sais, allez, moi, tu sais. Quand t'as de l'alcool de riz, tout est férié. Tu viens d'inventer ton propre congé. Quand t'as de l'alcool de riz, tout est férié. Tout est férié. Hey, Preach tantôt, on a reçu Preach tantôt, man, ça serait notre merch. Notre premier merch, c'est ça. Quand t'as de l'alcool de riz, tout est férié. Absolument. Mais, ouais, puis là, les messieurs étaient là, arrête, puis, tu sais, on s'est pas parlé, mais je suis resté là 1h30 à prendre des shots d'alcool de riz, puis en vietnamien, c'est mop, aïe, bye, yo! Puis ça veut dire 1, 2, 3, santé, mettons. Puis ça y va, là, ça trinquait. Mais les gars, t'avais invité à s'asseoir avec eux autres? Mettons, ils chillaient où ce que Chuck était. Tu sais, 4-5 bonhommes, là, 40, 45, 55. Là, tu sais, direct dans l'âge où c'est l'après-midi, puis on se met chaud, là, mettons. Là. Puis après ça, moi, j'étais à côté à peu près ici, je mangeais, mais tu sais, sympathique. Tu sais, moi, je suis souriant de nature, tu sais. Mais juste une parenthèse avec tes plus loin, parce que ça aussi, c'est ce que j'aime bien de toi, tu sais. Moi, c'est pas que je suis chochotte, tu sais, mais tu sais, regardez où ce que je vais manger. Je suis pas snob, mais tu sais, ça me donne pas d'être malade. Ouais. C'est un peu. Toi, tu t'en calisses, toi, tu t'as ça. J'ai jamais été malade, honnêtement. C'est pas vrai. J'ai été malade une fois en Inde. En Inde, j'arrive là, puis je suis comme, OK, bouffe de rue, let's go. Non. Okay. En Inde, là, il n'y a pas de.
J'aurais pu te le dire. Ouais. Puis j'ai jamais été. Mais Ce qui ouais, veut dire non, que j'ai aucun préjugé. Et le pire, c'est que la bouffe indienne, c'est ma bouffe préférée au monde. Ça. Ouais, c'est... Ouais. Non, mais moi, je mange ça une fois par semaine. Surtout l'hiver, ça va être 2-3 fois. Je me souviens, Anyway. parenthèse, maintenant, on s'est fait une date au restaurant indien, je m'en souviens, moi, de ça. On est allé manger au restaurant indien, tout le monde dans le Vieux-Port. Il est sonné. Pas vrai? Non, parce Ouais, que tu te rappelles tant pas que ça? Ouais. Ouais, oui. On l'avait flashé parce que la seule fois qu'on a mangé ensemble, c'est au restaurant thaïlandais, justement, au Vietnamien, à côté de la place du Puy dans le centre-ville. Non, mais il y a une autre fois aussi. Ah ouais? Ouais. Ah, man, là, je commence à avoir peur de mon cerveau. Mais c'est pas grave. Sérieux? Non, mais comment je peux avoir oublié ça? C'est à... Oui! Attends une minute, je me souviens, t'es sur Saint-Paul. Oui. Exact. Oui. Puis cette place-là est fermée. Ah, ouais. Ah, OK. All right. Il y a encore d'espoir qu'on C'était il y a on combien- me place pas tout de suite. C'était il y a combien d'années, ça? Hein? C'était il y a combien d'années, cette affaire-là? Avant la pandémie, 3-4 ans. Là, je venais d'arriver. Ça faisait pas longtemps que j'étais dans le vieux port. Ouais. Oui, je me souviens très bien de ça. Ouais. Ça existe plus. Mais bon. Mais non, pour revenir à ton Fait que point... t'es assis dans un restaurant j'ai en pas plein milieu du peur. village. J'ai pas peur de manger n'importe quoi, puis surtout dans les pays comme ça, tu vas perdre 2$, tu sais, au pire, là. Ouais. C'est pas... Fait que là, les bonhommes te regardent, puis... Ah ouais, ben là, c'est ça. Puis là, je m'en vais là, puis ça a été un beau 2-3 heures. Mais tu sais, c'est des moments même que tu t'en souviens parce que tu vis quelque chose, puis c'est comme... Tu participes à vivre quelque chose avec des gens, puis t'as pas besoin d'échanger des mots. C'est ça qui est puissant puis profond, tu sais. C'est le fun de vivre ça. Je vais revenir au Kyrgyzstan parce qu'on s'est pas attardé assez longtemps. Ouais. Parce que moi, j'ai une fascination. Ah, man, j'ai l'impression... On dirait que c'est le no man's land de la planête. Tu sais, ils ont des conflits un peu internes. Ouais. Tu sais, des fois, je m'amuse à justement tout ce qui est ouzbek, kirghiz, Ouais. tout ça. Tu sais, je lis un peu sur ce qui se passe. Tu sais, puis, C'est fucké parce très que... culturel, sais, mélange de religion un peu aussi. Complètement. Moi, c'est ça qui m'a marqué. C'est comme, géographiquement, c'est une culmination mettons, Ouais. de la Chine, du bloc de russe. L'ancien bloc russe, ouais. Ouais, puis le Moyen-Âge ou le monde perse, là. Tu sais, là, c'est comme au milieu. C'est ça. T'as ces Pour moi, c'est trois Mont-Laurier. Pour moi, c'est le Mont-Laurier de... Tu sais, Mont-Laurier, ils disent Haute-Laurentide, Ah, mais t'es-tu ouais. vraiment... T'es-tu en Abitibi, Ouais. c'est pas l'Outaouais, puis le lac, tu sais. Pour moi, Ouais, le monde de Mont-Laurier, C'est ça. vous êtes le Kyrgyzstan du Québec. vous êtes le Kyrgyzstan du Québec. Tu sais, mais que... Mais puis tu le vois dans le visage, puis c'est unique. C'est musulman, ils ont l'air d'être des Chinois, mais ils parlent russe. Tu sais, Ça a l'air très coloré aussi comme endroit. Chaque fois que je vois des images, tu sais, on voit que c'est des couleurs pétantes dans la façon que les gens s'expriment. Il y a quelque chose, je sais pas, il y a quelque chose qui Ouais. me pique ma curiosité. Ouais. Mais tu devrais y aller. Non, mais c'est clair que moi, je veux dire, il y a quelques voyages que je veux faire en Ouais. tête, là, mais comme on dit, j'étais dans ma crise de cinquantaine, fait que c'est clair que Ah ouais. j'ai pas le choix d'aller dans le Mont-Laurier de la planète, tu sais. Ça fait partie de la crise, tu sais. Crise de cinquantaine, Non, mais, pas le choix d'y mais, non, aller. mais moi, la pandémie m'a fait réaliser ça. Ouais. Puis tu sais, je niaise même pas quand je dis je suis en train de dépenser du cash que j'ai pas. Pas que je m'en calisse, mais moi, je me souviens qu'à la fin de la pandémie, je me sentais claustrophobe au Québec. On n'est pas au Luxembourg, au tabarnak, là. Ouais, ouais. Tu sais, je veux dire, c'est énorme, le Québec. Là, C'est je veux énorme. dire, tu sais, de la Gaspésie, l'été, man, tu peux passer des mois. Tu comprends-tu? C'est beau partout. Mais à un moment donné, je dis, OK, je suis enfermé, je peux pas aller... Mais juste le Nunavut, là, le nord du Québec, là, va-t'en, monte jusqu'à fait. Beijing. T'es Hey. allé? Ah ouais? Ah, man, écoute, oui, je suis allé jusqu'à... Je retourne dans pas longtemps faire un show dans le Grand Nord du Québec, mais tu sais, vraiment, non, le désert blanc, écoute, puis man, moi, je suis parti de l'Utah au Grand Nord. Tu sais, quand tu regardes la province, Ouais. l'oreille du loup, là, Ouais. c'est là que j'étais. Fait que je suis Wow. parti d'un désert de sable à un désert de neige, et les deux étaient aussi marquants et touchants. C'est Puis clair. Moi, j'adore ces endroits-là. C'est clair. Fait que moi, depuis qu'on est déconfiné, c'est chaque occasion que j'ai. Tu sais, là, je m'en vais en France pour de la business. Ah, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je me suis trouvé un demi-marathon en Écosse, sur une île que je veux voir depuis des années. Ah, j'ai des points, m'en profite. Tu comprends-tu? Ben Fait oui. que c'est clair. Il y a juste trop de choses à voir. Ben, moi, Oui, Cuba puis la République, c'est le fun. Bats-toi le cul puis agrandis tes horizons. C'est surtout ce que ça t'apporte en tant que personne. On est en même place. tu sais. T'sais. Moi, je pense que ces expériences-là, ça t'enrichit, puis ça te transforme, tu sais, puis ça reste avec toi. Tu sais, des voyages, ça reste avec toi. tu sais. Mais tu ramènes un petit quelque chose de partout, on dirait. Ouais. Puis Mais justement... c'est hot, je suis content pour toi que tu fasses ça. C'est hot que tu sois à fond là-dedans. Puis tu dis que c'est ta crise de la cinquantaine ou whatever, mais c'est bien correct. Là. Tu sais, c'est pas, moi, je suis sûr que c'est pas perdu. Là. Tout ce Non. que tu fais là, c'est pas de l'argent gaspillé. Ça, je veux dire, Non. c'est des expériences. C'est Ce le qui me fun. fait juste rire, c'est que présentement, j'ai l'impression d'improviser ma vie et ma carrière en même temps. Tu sais, je sais à peu près ce que je veux faire. Oui, à un moment donné, sortir un show. Le podcast ici, ça me fait triper. Tu sais, je viens d'en partir un avec Éric Gagné sur le baseball. Tu sais, je suis dans une période où je veux m'amuser. Ouais. Puis c'est la première fois que je me laisse aller. Tu
sais, j'ai jamais été non plus un hyper carriériste. Tu sais, pour moi, mettons, un gars que j'admire, c'est François Morancier. Ouais. Clink, 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 hyper carte. Ouais. Mais tu sais, c'est pas moi, ça. Fait qu'il faut que je l'admette, faut que je l'accepte aussi. Tu sais, Ouais, fait que ça me fait rire de me laisser. Puis c'est pour ça que j'ai hâte que tu viennes, parce que c'était comme, tu sais, quand on s'est parlé au téléphone, là, t'arrives de 4 mois. Puis là, tu me dis, je pense y retourner, je pense m'ouvrir une business là-bas. Tu sais, cette soif-là d'aventure est déracinée. Moi, je me dis, OK, non. Puis c'est de te parler, on dirait que moi, ça m'alimente encore plus aussi à faire, ouais, il est grand. Défais pas tes valises parce que tu repars bientôt. Mais moi, ça a commencé avec parmi mes premiers voyages quand j'étais plus jeune, tu sais, puis l'espèce de feeling quand tu reviens d'émerveillement puis toute la patente. Mais c'est un peu comme, moi, ça a fait, je veux pas fermer ça. Tu sais, des fois, il y a beaucoup de monde qui vont faire des voyages puis qui reviennent puis que là, ils s'installent dans une routine de vie. Mais moi, j'ai jamais embarqué là-dedans, tu sais, puis j'approche de 40 ans, puis là, il faut que j'assume le fait que je suis un marginal. T'as pas encore 40? Non, j'ai 38. OK, on a 15 ans de différence, je savais pas, raison. Okay. J'avais oublié. OK. Ah ouais, à un moment donné, l'âge, hein. Ça... Allez, jeune homme. Exact, oui. Allez, jeune homme. Oui. La preuve, j'ai oublié qu'on avait été manger dans un restaurant indien dans le Vieux-Montréal, tu sais. Petit moment de panique. Fait que, ouais. Mais, qu'est-ce que je disais? Ben, c'est ça, puis à un moment donné, ça a fait, parce que, on dirait des fois, moi, dans ma tête, ça dit, OK, j'ai beau être ici, mais mes souvenirs sont très frais là-bas. Puis, mettons, t'es la nuit, puis là, tu fais, OK, il est minuit, tu t'endors pas. Puis là, tu dis, là-bas, il est midi. Puis, à ce coin de rue-là, ça doit bouger. Tu comprends ce que je veux dire? Mais partout. Ouais. Mais, tu sais, des fois, ça me fait ça. Puis, tu fais, à chaque place que je suis allé, ça continue de vivre, là. Tu sais, la planète, elle vit all over the place. Fait qu'on dirait que, je sais pas comment exprimer ça, là, mais moi, je le vis de même. Puis, on dirait, je suis comme, c'est cool ici, j'aime le Québec. Tu sais, je suis québécois, j'aime ma patrie, tu sais. Mais, il n'y a pas juste ça. Puis on dirait que mon terrain de jeu, il s'est agrandi. Puis je suis pas en train de dire, ben je vais jouer dans ma cour. On dirait que je suis curieux tout le temps d'aller voir ailleurs. Parce qu'ailleurs, les couleurs sont différentes, les saveurs, les odeurs, la culture, la vibration, carrément, de comment tu te sens. Fait que... voilà. Mais toi, c'est surtout l'Asie du Sud, tu sais, je veux dire, c'est comme... Moi, c'est particulièrement le Vietnam. Ouais. En fait. Je suis allé en Thaïlande pendant la pandémie parce que je ne pouvais pas entrer au Vietnam. Mais le Vietnam, j'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour la... Qu'est-ce que c'est le temps-là? Je sais pas c'est quoi. Peut-être dans une autre vie, j'étais un Viet ou quelque chose, ou il y a peut-être quelque chose... Non, mais tu ris, mais moi, c'est une question que je me pose souvent quand j'arrive à un endroit sans avoir un déjà-vu de OK, quand j'étais ici au Moyen-Âge, je me souviens ici d'avoir acheté du pain ici. Non, tu sais, c'est comme... Je me souviens qu'il y avait eu une exécution ce matin-là, sur un petit creux aussi, fait que j'arrêtais à la pâtisserie du... Tu sais, mais je crois des fois que pourquoi est-ce qu'on aurait un attachement particulier? Oui, de la culture peut te parler, la musique, tu sais, le paysage, je te parle, mais j'ai des fois, il y a des endroits où j'étais dans le monde où j'avais un sentiment, pas d'appartenance, mais il y avait un lien. Ouais. Pas je retourne chez nous non plus, là, mais tu comprends ce que je veux dire? T'sais? Ben, tout à fait, mais moi, la culture joue pour beaucoup là-dedans. Moi, tu arrives au Vietnam, là, puis c'est comme tout le monde est dans la rue, ça grouille, c'est vivant, tu sais, le monde se regarde, ça sourit. Tu sais, il y a comme une vie qui est beaucoup au jour le jour, mais ça, tu retrouves ça, j'imagine, à bien des places, comme en Afrique, particulièrement, puis à bien des endroits, mais tu sais, moi, de mon expérience, puis tu sais, je vais te donner un petit exemple, là. Je parlais de ça avec un ami là-bas qui habite là depuis 10 ans, puis on se disait, tu sais, tu veux aller au Québec pour te faire ton ordonnance de lunettes, OK? Mais souvent, ils vont te dire, bon, ben, tu vas dans un mois, dans 2 semaines, dans 3 semaines, tu as un rendez-vous, toute la patente. Au Vietnam, tu t'en vas dans le shop, puis là, ils vont te passer là ou demain. Mais tu sais, si tu arrives dans le shop ou tu les appelles, puis tu dis pour dans 30 jours, ils vont venir nerveux, ils vont dire non, mais là, c'est soit aujourd'hui ou demain, reviens dans 30 jours si tu veux dans 30 jours, tu sais. C'est une philosophie qui s'applique dans tous les aspects de leur vie aussi? Ouais, tout est beaucoup plus au jour le jour. Puis moi, je me rends compte que je suis plus heureux. Je suis plus... la vie est plus facile pour moi dans le jour, tu sais. Je trouve pas si comprends, tu sais. Ben, ça te ramène à l'essence, parce qu'ici au Québec, puis en Amérique du Nord en général, c'est difficile à faire, j'ai l'impression, d'être dans le moment présent. Sans dire le moment présent. Ouais. D'être juste dans ta journée sans penser à mon Dieu, qu'est-ce que j'ai. Ouais. Combien de fois, moi, le matin, je me réveille, je me dis, on est lundi, comment ça fait que tu es en train de penser à ce qui se passe vendredi? Toute la patente. Hein? Ouais. Fait que, tu sais, justement, de passer du temps dans des endroits où ça te ramène à ce principe simple de vie de. Tu sais même pas si tu vas te rendre à vendredi. Mais en même temps, moi, je suis privilégié au fond parce que je m'en vais là-bas, puis quand je vais là-bas, je m'octroie une période d'écriture, dans le fond. Fait que tout ce que j'ai à faire, c'est écrire. Fait que c'est sûr que c'est plus facile encore plus pour moi. Je vis pas la vraie vie d'un Vietnamien qui a ces struggles. Là, Non, mais tu fais pas non plus le touriste aussi. Là, je veux dire, tu vis quand même là-bas parmi eux. Là, on s'entend. C'est pas de ta faute. Les loyers sont pas chers et que ça coûte une pièce pour souper. Là,
Mais parce que justement, tu sais, quand tu me disais, tu pensais, tu te vois-tu un jour être un expat ou. 100%. Pas vrai? Ah oui. Mais en même temps, je dirais que tu es sédentaire, mais ailleurs, mais tu seras encore sédentaire, parce que ça, c'est pas dans ta nature. Être sédentaire, mais ailleurs, ouais. Mais c'est ça, mais ça serait un genre de setup un peu hybride. OK. Tu sais, comme 2 tableaux un peu, là. Retournons. OK. mais comme un hybride comme Bruno Blanchet, par exemple, tu sais, qui revient ici au Québec de temps en temps. Ouais, un peu dans ce style-là. Tu sais, j'aimerais ça garder un pied à terre parce que là, je me suis construit des chalets. Moi, ça, je veux qu'on en parle. Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose que je veux garder, mais en même temps, j'aimerais ça développer quelque chose d'autre, puis, tu sais, pouvoir un peu passer Ultimement, j'aimerais ça un genre de 6 mois, quelque chose dans ce style-là. Ouais. Ben, je te comprends parce que moi, tu sais, j'ai voyagé énormément cette année. C'est la première fois de ma vie que je passe autant de temps au chaud qu'au froid pendant l'hiver québécois. Ouais. Et j'ai pas haï ça. Mais en même temps, T'aimes l'hiver? j'adore l'hiver. Ouais. Chris, moi, aller jouer dehors, que ce soit. Tu sais, moi, il fait -20, aller courir, j'adore. C'est ça. J'adore ce sentiment-là d'avoir froid. Ouais. Puis je parle pas d'avoir froid, genre, je m'en vais chercher quelque chose au dépanneur, puis j'ai eu fret pendant 300 secondes, là, tu comprends, là, tu sais. D'aller jouer dehors, là. Mais toi, tu te baignes dans les lacs puis les rivières jusqu'au mois de décembre. C'est ça, là. Mais moi, l'eau froide, c'est thérapeutique, là. Pas juste ça, il y a quelque chose. Mais l'eau en général, moi, c'est quelque chose qui vient me chercher, qui m'appelle et tout. Mais non. Et donc, oui, tu sais, moi, c'est ce que j'étais en train de me dire. J'ai les plans. Puis c'est ce que j'aime un peu de ce qu'on fait, moi, puis Chuck, c'est que, tu sais, à un moment donné, tu sais, si je décide de bouger, on peut le faire à distance. Il y a toujours une façon de bien faire les choses, surtout aujourd'hui. S'il y a quelque chose qui est vraiment. Tu sais, la chose la plus extraordinaire de la pandémie, c'est de réaliser qu'on n'a pas besoin d'être à une adresse précise entre les mêmes 4 murs pour travailler puis être efficace. Ouais. Ça, man, c'est de la révélation qu'il n'y a pas. Fait que là, d'un coup, l'aventurier en moi fait C'est clair. Il faut quand même que je pose la question par rapport, tu dis que tu... Oui, on va continuer de travailler ensemble, t'inquiète, c'est pas ça que je suis en train de dire. En fait, non, c'est plus par rapport à l'écriture, parce que tu dis que tu écris beaucoup, tu sais. Puis, mais tu sais, tu as un amour aussi pour la réalisation. Ouais. Ça se passe comment, la réalisation, ces temps-ci, où tu as surnoué avec ça d'une manière ou d'une autre, d'une façon proche ou lointaine? C'est la réalisation est en moi, mais comme on parlait au début, je suis pas un genre de carriériste qui j'ai pas bien joué mes pions en termes de réalisation. Fait que je sais que j'ai le talent, j'ai ce qu'il faut, j'aime ça diriger les comédiens, je suis capable j'ai l'œil, j'ai tout ce qu'il faut. Mais en même temps, c'est bon, si le podcast, regarde, là, je fais mon pitch de vente. Mais non, c'est sûr que j'aimerais ça continuer à travailler avec Trogy, quand tu serais avec Trogy, je veux dire, c'est quelque chose qui... Ben, tu sais, l'idée de la Maison Bleue est née entre 2 prises pendant qu'on tournait Patrice Lemieux, la série. Trogy jouait le coach de Patrice Lemieux, puis on niaisait, puis voilà. Puis là, l'idée est sortie, puis on a dit... OK, moi, j'étais sûr, excuse-moi, c'est mon ignorance, j'étais sûr que c'était ton idée à la base. C'était l'idée conjointe. C'est l'idée conjointe. Ça partit d'un flash de Trogy qui se passerait dans un monde post-95. C'est lui qui a eu le flash, la prémisse de l'affaire. Puis moi, j'ai fait tabarnak, c'est bon, esti. Puis j'ai dit, hey, c'est un show télé, ça. Puis là, c'est moi qui ai comme poussé dans le cul pour dire, faire des meetings, puis commencer à développer ça, toute la patente. OK. Puis on l'a écrit ensemble, mais c'est moi qui étais au poste, c'est moi l'auteur. C'est moi qui amenais les textes, les premières drafts, puis après ça. Hein. Mais c'est pas ça la question, mais c'est de dire que Trogy, ben lui, c'est un réalisateur, puis tu sais, je veux dire, je peux aller jouer dans ses plates-bandes. Non, sans jouer dans ses plates-bandes, je veux dire, il y a de quoi apprendre de lui, il y a quelque chose aussi que... J'avais beaucoup de plaisir à regarder les rushs, vous savez, un petit peu quand on a accès aux rushs. Là. En tant qu'auteur, j'étais dans le loop de courriel, fait que j'écoutais toutes les rushs. Fait que ça, c'était le fun, de voir comment Trogy travaille, parce que je veux pas... Mais tu sais, je suis pas allé, à part quand j'ai joué dans la série, je suis pas allé sur le plateau, là, checker, là. Moi, je suis comme... Faites vos affaires, là, je suis l'auteur, je pas... Ouais. Fait que... mais non, c'est sûr, pour finir avec la question de Chuck, c'est sûr que j'aimerais ça réaliser, mais je réalise à ma façon, avec ma chaîne YouTube et tout. Moi, je suis un genre de gars que... un peu comme une rivière, là... c'est beau. J'ai lu beaucoup d'affaires sur le bouddhisme et le taoïsme. Non, mais je m'intéresse beaucoup au taoïsme puis au bouddhisme depuis quelques années. Puis avec raison. L'idée de la rivière, ça guide un peu ma vie. Là. C'est-à-dire qu'une rivière, l'eau descend, puis s'il y a une roche ou un obstacle, ben elle s'entête pas, là, elle continue. T'sais. Fait que moi, c'est un peu de même. Oui, j'aurais aimé ça avoir des contrats en réalisation puis des plus gros projets, mais là, je suis amené à travailler sur ma chaîne YouTube, puis moi, je pense un marathon, là, je veux dire, on verra ce qui arrivera. Là. Ben, le bouddhisme, on connaît ça, mais le taoïsme, explique donc un peu.
Mais le taoïsme, c'est l'art de vivre. Je l'ai dit bien vite parce que j'étais pas sûr comment le prononcer. Vous remarquez que j'ai été wise. Hein? Non, écoute, j'ai rien, Mais là- j'ai vu juste du feu. Je m'y connais pas beaucoup, fait que je veux pas parler à travers trop mon chapeau, là, mais de ce Non. que j'ai compris de ça. Mais convertis-moi, s'il te plaît. Ouais. C'est Oh, l'art mon de Dan. vivre Non. en harmonie avec le flow de l'univers. On va dire ça, on va simplifier ça comme ça. Là. Parce que, non, j'aime ça. Ouais. Fait que c'est de vivre sans effortless. Sans effort. Ouais. Mais pas sans effort, comme t'es un punk-cul, tu sais. Non, mais je veux dire, de pas résister ce que la vie t'envoie comme Exactement. épreuve. De suivre un peu, tu sais, mettons, exemple, t'as un voisin que t'aimes pas, mais tu peux perdre beaucoup d'énergie à être fâché contre ton voisin à cause qu'il fait du bruit ou n'importe quoi. Mais à un moment donné, c'est de dire, hey, Faisant plus que lui. on va On va recommencer. OK, on recule on un peu. revient, OK. écoute, je vais te présenter un maître taoïste, puis... Mais non, mais vas-y, continue, j'adore. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est juste de vivre en harmonie avec qu'est-ce que l'univers t'envoie, mettons, sans essayer de fighter pour, achiever, mettons, qu'est-ce que l'ego veut aller chercher. Fait que c'est plus de suivre. Mais J'aime là, ça. j'ai l'air C'est si vrai que dans j'ai- ma je- propre je revois- sociaux. Arrête donc, mais non, puis je pose ça pour une raison bien simple, c'est que moi, l'autre fois, j'écoutais le Daily Show. Avec Trevor Noah ou c'est Non, maintenant, c'était la rotation des Ouais, c'est la rotation des- animateurs des invités. jeunes. Ouais. Et un gars qui parlait, je l'ai seulement en anglais, j'ai de la misère à dire en français. Stoicism. Stoicism. En français, je sais pas c'est quoi. Stoïcisme. C'est pas stoïque, mais Ben, ça vient du mot stoïque. Là. En tout cas, Ouais. puis là, je m'apprêtais à lire là-dessus. Parce que ça a piqué ma curiosité. Parce qu'il disait que lui, par rapport, c'est justement ça. Je pense que les deux se rejoignent un peu quand même. C'est comment tu réagis à certaines situations. Ouais. Autant sur je viens d'échapper mon sel, je le ramasse, que comme tu viens de dire, le voisin qui fait chier. Tu sais, c'est la petite mésaventure de la journée au gros drame. Ouais. Fait que j'ai hâte de lire de ça. Fait que c'est pour ça que dès que tu as dit ça, non, je niaisais pas. Mais- J'aime mais non, bien. mais puis- Tu veux-tu la définition? Parce que je peux te la donner. Vas-y. Tu sais, le stoïcisme, en fait, c'est littéralement ça. Stoïcisme. Ouais. Bon, all right. C'est littéraire, fermeté, impassibilité devant le malheur ou la maladie, etc. Ouais. Donc, quelqu'un qui n'accepte pas la maladie. Stoïque. Quelqu'un- Fermeté, impassibilité devant le malheur, la Ben, maladie. impassibilité, c'est pas qu'il l'accepte pas, c'est qu'il est. Ah, comme, excuse-moi, c'est il pas se ça. laisse pas. Ouais, parce que ça défait le but de la philosophie. Ouais. Sinon, la philosophie, c'est de ce que tu m'as lu, ça veut dire soit en crise contre tout. Tout ce qui t'arrive, c'est de la faute des autres. Ben, ouais, effectivement, je l'ai mal défini. ne prends jamais aucun blâme. J'essaie de trouver, en fait, une citation, juste pour comme Non, l'exemple. mais, pour mettre non, mais ça revient à mais- ça, puis je trouvais que les deux se ressemblent. Parce que je sais que dans le jeu Civilization, les deux sont disponibles en tant Mais que je religion. trouve ça le fun Pour ceux qui d'aborder jouent à des- Civ. Je trouve ça le fun d'aborder des sujets comme ça dans des podcasts, entre autres, puis tout ça, parce que je trouve que ça a une belle place qui Ben, pourrait avoir. aujourd'hui aussi, parce que je pense qu'il y a une quête plus philosophique que religieuse. Je pense que c'est ça maintenant, tu sais, Ouais. aujourd'hui. c'est- Ouais, Tu sais, moi, j'ai toujours dit, moi, je crois en Dieu, mais je suis pas pratiquant. ouais, Parce que de toute façon, si je pense qu'il y en a un qui est contre la religion, c'est Dieu. ouais. Tu sais, je veux dire, que tu manges pas de poisson le vendredi, que tu te laisses pousser en barbe, que tu sois circoncis sans tabarnak. Ouais. Fait que, puis je pense que, tu sais, on n'a pas le choix. Puis la pandémie nous amène à faire ça. Là. Tu sais, on s'est tous effondré un peu, puis on est tous en train de se reconstruire d'une certaine façon. La pandémie a shaké bien les affaires, puis a brassé les cartes un peu. Légèrement. Mais ça a ouvert les horizons de. Si moindrement t'es allumé, puis conscient, puis lucide, oui. Ouais. Tu sais, c'est une belle occasion de le faire. Je veux dire, dans quelle autre occasion est-ce que la planète a juste arrêté, là, tu sais, je veux dire, le temps a arrêté quasiment, tu comprends? Je veux dire, c'était pas une après-guerre nucléaire, tu sais, Non. c'était pas, tu comprends-tu? Tu sais, c'est Dirais-tu pas... que c'est l'événement le plus important depuis la fin de depuis la Deuxième Guerre mondiale, planétairement? Moi, je me demande si c'est pas l'affaire la plus importante dans... Mais écoute, j'étais pas là pour des autres grandes affaires, là, tu sais, mais je veux dire... C'est tu sais, quand est-ce que dans l'histoire... Tu sais, je veux dire, mettons des trucs comme la peste, c'était très régional. Ouais. Sur une grande échelle, là, tu sais, je veux dire, mais c'était pas planétaire. Ah oui. Là, ça a été planétaire. Tu sais, la Deuxième Guerre mondiale, il y a certains continents qui ont plus ou moins été affectés. Je veux dire, l'Australie n'a pas été envahie, l'Amérique du Sud a été épargnée. Tu sais, ils ont envoyé tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mais en même temps. Là, je veux c'est dire, là, le time-out, 7 milliards de personnes sur le même time-out, c'est assez fascinant. Puis Ouais. t'avais deux choix. C'est sûr qu'on a tous nos passes, mais tu sais, soit que tu t'attendais, je sais pas, moi, tu sais, que tu t'apitoyais sur ton sort, puis que ou finalement, tu disais... Tu sais, moi, je me souviens de sortir... Tu sais, j'habite dans le Vieux, pas loin d'ici. Je suis quand même sur le bord... Ben, tu sais, je suis pas loin du fleuve. Ouais. De sortir le soir, puis le silence total. Ouais. Mais tu savais aussi que ce silence-là,
dépassait Montréal. Ah ouais. Il était... Tu sais, moi, des fois, je parlais avec des chums à Paris, là, tu sais, puis les fenêtres étaient ouvertes, là. Moi, j'y vais souvent à Paris. Paris sans bruit, là. Je pense que c'est tranquille, Paris, genre de 4h38 le matin à 5h04. Puis je suis pas sûr, tu comprends-tu? Tu sais, fait que oui, Chris, quelle belle période pour refléter sur ce que tu veux faire. Puis, ben, comme je te le dis, regarde, tu vois, moi, ça a été comme genre, ce que je suis en train de vivre présentement est un résultat de tout ça. De constat de je suis pas heureux sur ce que je suis en train de faire, je veux vivre d'autres choses, la vie est courte. Go, c'est fonçons, tu sais. Ouais. Ah ouais, gros. Toi, Chuck, comment ça s'est passé, la pandémie? Mon Dieu, j'étais fucking... Écoute, moi, Ça, j'étais fucking plate où tu fais comme... Je m'attendais pas à ce qu'on aille là pendant tout. Ou... Non, excuse-moi, je savais pas trop comment réagir. On va essayer de passer à pas mais c'est à vrai. l'autre C'est vrai derrière que qui gère le podcast. c'est vrai que ça a fermé. Ça a fermé à la porte. T'as fermé à la porte dans ça. Ben, je le savais, je le sentais, mais je me dis, tu sais, je relançais avec une question et je vais voir sa réaction, C'est un tu sujet sais. sensible pour moi, la pandémie, c'est pour ça. Je veux pas trop me... C'est un sujet sensible? Ouais, c'est un sujet sensible. Pourquoi? J'ai envie de le faire, OK? Je m'en sorti du placard. OK. Moi, je me suis pas fait vacciner. OK. Puis ça a été plus dur pour les gens qui sont pas fait vacciner. Parce que pour cause, il y a eu tout ces. Puis là, je pense que je suis à l'aise d'en parler live dans le podcast. Je pensais pas faire ça, mais là, tu parles de ça. Puis on dirait que je suis game de plus m'assumer par rapport à ça. Ben, je vais te parler après ça. Donc, tu vas peut-être te sentir plus à l'aise. Fait que go, vas-y à OK. fond. Puis tu sais, quand tu regardes, mettons, Guillaume le Métis-Vierge, OK? Ouais. Tu sais, comment il a été traité ou tu sais, comment ça s'est. Ouais. Tu sais, tu fais Procès comme- public. Tu sais, c'est plate, c'est gossant, ça fait chier. Tu sais, il y a eu plein d'affaires, les non-vaccinés, qu'on a été dans une position, tu sais, vraiment, tu sais, moins le fun. Tu sais, quand à Noël, ils nous disaient les non-vaccinés, tu sais, tout ça. Puis que là, par après... Tu veux pas être trop rebelle en même temps, tu sais, tu veux dire, gars, fuck off, moi, quand même. Sans dire, c'est sûr, bon, l'épicerie, on oublie ça, puis tout, là, tu sais, mais je veux dire, tu sais, d'aller dans ma famille, whatever. Mais tu sais, ouais. de séparer les familles, c'est grave, là, tu sais, de dire, bon, ben, tu sais, vos frères, tu sais, si les non-vaccinés, invitez-les pas, tu sais, c'est grave. Puis après ça, de voir comment les gouvernements puis les médias gèrent aussi la patente, tu sais, quand on voit Justin Trudeau qui dit, présentement, en 2023, il y a des discours qui disent, on n'a jamais forcé personne à se faire vacciner. Tabarnak. Tu sais, mon esti de tabarnak. Et tu sais, il y a plein de clips de lui, là, qui étaient hardcore, c'est non-vaccinés, toute la patente. Puis Absolument. je me souviens d'une émission à la semaine des 4 juillet où il était là, puis il nous a traité de misogyne, de tous les noms. Il y a un extrait qui est, tu sais, c'est Ouais. bien présent. Toi, c'est pour des raisons d'inquiétude, tu sais pas ce que je mets, je sais Ouais, pas ce que vous mettez moi- dans mon corps ou. Moi, te le dire, moi, je vis ma vie sur mon instinct. Tu sais, puis sur le feeling. C'est ça qui m'a rendu où est-ce que je suis en ce moment dans ma vie. Puis quand tout ça a commencé, moi, j'étais en forme. Tu sais, quand c'est arrivé la pandémie, j'avais 36 ans, j'étais en forme. Chris, j'ai pas de problème de santé. Je suis capable. Puis j'ai checké toutes les affaires de l'INSPQ, les statistiques. Puis là, on me traitait de complotiste. Tu sais, je veux dire, tu comprends ce que je C'est veux ce qui a dire? été triste parce qu'il n'y avait pas de zone grise, c'était un ou l'autre. C'était un ou l'autre. Moi, j'étais juste un modéré, puis j'étais une personne qui regardait ça, puis je me suis fait ma propre opinion des choses. Puis j'ai regardé les statistiques, puis j'ai fait, OK, selon les statistiques de mon groupe d'âge, moi, qui est une personne en forme toute la patente, ma probabilité d'être hospitalisé est tellement minime, de mourir est tellement minime. Puis j'ai dit, tu sais, moi, je me sentirais plus à l'aise de juste avoir le virus puis le combattre moi-même en sachant que ça va. Ouais. Tu sais, tu comprends? Puis après ça, avec le recul, ben, tu sais, les vaccins, on s'est rendu compte qu'ils n'ont pas empêché la propagation, ils n'ont pas empêché de contracter le virus. Tu sais, dans le fond, ça a été comme pas vraiment... C'était un placebo. Ben, Ouais. peut-être pas un placebo, mais ça n'a pas été Non, ce à mais- quoi ils nous ont vendu. Tu sais, publiquement, ils nous ont vendu ça pour dire protégez vos grands-parents, le virus, le vaccin vous empêche d'avoir la. Non, mais il y a eu un régime de peur aussi. Puis, tu sais, moi, je suis content qu'on ouvre cette porte-là parce que Guillaume était justement il est supposé venir au podcast. Puis, je le sens un peu nerveux parce qu'il pense qu'on va. Tu sais, j'ai Ouais. pas envie de parler juste de ça. Là, tu sais, c'est Guillaume le Métis-Vierge. Ouais. Il y a beaucoup de choses à dire. Tu sais. C'est ça. Mais, Mais on peut-tu Moi, je comme l'ai passer vécu. au travers, à côté? Ben, tu sais? moi, je me suis fait vacciner 3 fois. La première, j'ai tardé. Puis, à radio, oublie ça. Moi, c'est sûr que je n'étais pas vacciné. J'aurais fallu que je fasse le show de chez nous. Tu sais. Puis, probablement qu'on aurait fini par me flusher. Puis, moi, j'avais peur de me dire qu'est-ce qu'on va mettre dans mon corps. Là, après ça, tu sais, je parlais avec des chums quand même instruits. Tu sais, puis du monde, tu sais, des chums qui travaillaient dans le domaine de la santé, qui étaient carrément dans les tranchées de la guerre, tu sais, puis pas juste, tu sais, à tous les niveaux, que ce soit, tu sais, à l'accueil, infirmière, médecin, puis il me disait, niaise pas avec ça. Tu sais, on sait pas c'est quoi cette petite bébite-là. Puis je me dis, avec le passé que j'ai eu, Ouais. j'ai fumé longtemps, puis c'est une maladie de poumon, fait que j'ai fait, tu sais, fait que j'ai fait
il m'a y allé une fois. C'est correct. Quand la deuxième est arrivée, je l'ai trouvé shot en crise, puis je me suis battu longtemps, mais t'es confronté, là. Tu sais, je dis combien de personnes avaient de la misère à vivre pendant la pandémie. Moi, je gagnais quelques 6 chiffres par année. J'ai-tu été une pute de salaire? Je le sais pas. J'aurais-tu me battre? Je le sais pas. Puis il y a des fois aussi, je me suis fait, bon, je m'en calisse un peu, tu sais. Là, quand c'est arrivé la troisième, j'ai fait c'est assez. Manger de la merde, il y a des limites. Puis ça a commencé à brasser où ce que j'étais. Parce que je disais à tout le monde, moi, je vais pas avoir une troisième shot. Puis tu sais, sur un show du retour qui est numéro 1, puis tout ça. Puis pas pouvoir en parler publiquement. Parce que, tu sais, comme tu l'as dit, soit qu'on était pour ou contre. On peut être dans le milieu quand on lisse. C'est ça. Parce que moi, j'ai tout vécu. OK, je vais le faire. Ah, je suis pas sûr. Ah, j'ai moins peur. Ah, finalement, c'est pas si grave que ça. Ah, mon Dieu. Tu sais, je dis tabarnak. Puis là, voici ce qui est drôle. Puis le troisième, j'ai fait. Je le dis à puis tout le monde commençait à être nerveux. Si le deuxième étage va faire quoi si Max ne veut pas une troisième dose? Ah, ouais, hein? Ben, tu sais, c'était comme genre. Et là, parce que c'est sûr qu'on me donnait pas le choix. T'sais, j'aurais été curieux de voir les conséquences si j'avais décidé d'être non, moi, je fais confiance à mon système immunitaire. Si je reste sur le show soit je viens en studio. Puis tu sais, je veux dire, là, maintenant, on commence à prendre tellement d'affaires sur. Mais avec le recul, c'est tellement rendu. C'est niaiseux, là. 2 doses, 3. La différence entre 2 doses ou 3 doses, ça n'a pas de. Non, puis moi, la première dose, j'ai rien eu. Deuxième dose, j'ai été malade une couple d'heures. Puis la troisième, j'étais sur le cul pendant 2 jours. Puis, sais-tu pourquoi j'ai eu ma troisième dose? Parce que c'était le retour de Tom Brady. Tom Brady revenait. Ouais, les Buccaneers revenaient jouer contre les Pats. Et comme cadeau de fête, à la radio, ils m'ont surpris en me donnant des billets pour le retour de Tom Brady. Je suis comme tabarnak, man. Sauf que j'avais un Moderna, puis c'est lequel qui n'était pas reconnu aux États-Unis? AstraZeneca? Merci. Et donc, je ne veux pas rentrer, mais je n'avais seulement un des deux. Fait que je me suis fait. J'étais supposé de dire fuck you, esti! À mes boss, fuck off, esti! Non, là, il y a des limites à me crisser des. Hein? Tom est en ville? Ok, ouais, esti, let's go, man! Ah ouais, tu sais, fait que. Ben, par rapport à ça, justement, il faut que je te pose la question. J'imagine que, ben, tu sais, tu as été capable de comme modérer le discours par rapport pendant la pandémie. Je veux dire, comment toi tu devais vivre ça, étant donné que tu as fait le choix de pas justement te faire vacciner? Là, ben, je présume que tu n'as pas parlé à beaucoup de monde, parce que je présume que quand tu essaies de doser, tu sais que ça peut braquer le monde rapidement. J'ai pas fait, sachant que c'est un sujet chaud. Aujourd'hui, en 2023, j'ose croire que le monde s'en crise et qu'on est passé à autre chose. Ouais. Moi, ça me ferait encore des fois ces réseaux sociaux. Je vais mettre quelque chose qui n'a pas rapport. Puis une petite bas-fond de litière. Puis je te parle à toi, Chris de bas-fond de litière. Ah, c'est ça, tu peux même parler, mais t'étais où pendant. Vous étiez tombés tranquilles, les artistes, des croches calices, là. Ah ouais. À un moment donné, là, tu sais. Mais c'est vrai que ça m'a confronté. Moi, j'ai vu des gens s'exprimer sur les réseaux sociaux. Puis moi, on me disait, faites ce que vous voulez sur vos pages. Moi, ce qu'on nous disait, c'est faites ce que vous voulez sur vos pages publiques, avec vos pages, tu sais, Facebook et tout. Personnel. Puis ceux qui l'ont fait ont soit perdu leur job, aussi, ont eu une esti de fucking. Tu comprends-tu? Ouais. Il y avait une grande hypocrisie là-dedans. Ben, il y avait comme une espèce d'omerta de dire, tu sais, embarque dans le rang. Ouais. Mais il n'y avait pas de zone grise. Tu ne pouvais pas être nuancé. Il n'y avait pas de nuance. C'était t'es un bon citoyen ou t'es une esti de merde. Puis t'es le problème, tu sais. Mais en fait, je voulais juste savoir, comme avec tes proches, est-ce que tu gardais ça pour toi? Ou écoute, pour être bien honnête, avec la famille, ça a créé quelques petites frictions. Puis je pense que il y a des choses que les gens qui écoutent le podcast, c'est 10-15%. C'est 10-15% de la population. Fait qu'il y a 10-15% de la gang qui écoute le podcast qui a vécu ça, puis toute la patente. Puis tu sais, moi j'ai un chum, un bon chum qui s'est fait vacciner, puis ça me touche. Mais tu sais, quand il s'est fait vacciner, il m'a appelé en pleurant pour dire qu'il n'avait pas le choix parce qu'il allait perdre sa job, toute la patente, puis il l'a fait parce que, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Moi, ça, je trouve. Non, la liberté, c'est ce qui était. Il y a beaucoup de monde qui ont été poussés, puis là, ça leur tentait pas. Moi, j'ai eu la chance de dire, je suis un indépendant, je suis un libre, je le veux pas, le vaccin, puis j'habite en campagne, puis that's all. Mais tu sais, ceux qui avaient leur job on the line, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu surveilles ta vie à l'envers, tu sais? Il y avait un esti d'aspect assez Big Brother là-dedans aussi. Puis moi, c'est ce côté-là qui me contraignait aussi. Mais en même temps, il y a des fois où j'étais content de l'avoir, parce que comme je t'ai dit, je veux dire, je sais pas moi, avec le passé que j'ai eu, est-ce qu'il y a quelque chose, y a-tu une bombe à retardement dans mon corps, puis je le sais pas, tu comprends-tu? Mais à un moment donné, il y avait des estis de limites, tu sais. Et laisse-moi le temps de réfléchir ou pas. Puis on le dit depuis tantôt, il n'y a pas de zone grise, tu sais. Puis je veux pas généraliser, mais du côté des antivax,
l'opinion était moins modérée, c'est genre, gang, tu sais, il y avait pas place à discussion, tu sais. Cette discussion-là qu'on a présentement est dans les minorités des discussions qu'ils ont eues, tu sais. Ouais. Fuck you, va chier, crève mon tabarnak, tu sais. C'était très émotionnel, puis c'était très comme... oui. Puis moi, tu vois, depuis un bout, je sens qu'il se passe quelque chose avec mes poumons, puis je parlais avec mon naturopathe, qui est un esti de calé dans tout ça, puis là, ils sont rendus à voir, ça se peut que ça soit un effet du vaccin prolongé. Ça se peut. Moi, j'ai eu le COVID. Ça se peut que ce soit un effet de COVID prolongé. À l'Université de Sherbrooke, ils sont en train d'étudier plein d'options sur... Ça a été quoi, cette affaire-là? Moi, je commence à être un de ceux qui croient que ça a été fait en esti à l'ordinateur. Parce que le meilleur exemple que je donne de ça, quand je suis parti en France l'année passée, je suis arrivé la première journée qu'ils déconfinaient. Terrasse toutes. Man, Chris, les terrasses bondées, les Français clopent dans la gueule, puis les Français parlent. Hey, man, je te jure, j'étais ému. Ça doit faire du... C'est sûr, je te comprends. Puis, tu sais, t'as été en France, là, les petites tables, petites terrasses, t'es cordé, mais t'es juste bien. J'ai passé 10 jours en France. Tous les jours, j'allais écrire dans un café. Tous les jours, je me ramassais, c'était du matin au soir, tu sais. 10 jours une fois, 10 jours deux fois, 8 jours. Chris, 28 jours. J'ai jamais rien pogné. Je suis revenu au Québec, ma psy... j'ai rendez-vous avec ma psy, elle rouvre la porte, elle a un masque, elle fait « Hey », elle dit « Je te fais même pas », elle dit « J'ai un petit peu mal à la gorge, je veux juste être sûr de rendre », j'ai reculé ta chaise, puis elle était derrière le plexiglas. Le lendemain, j'avais des symptômes, j'avais la COVID. Ah ouais, hein? Fait que tu fais attendre une minute, là, tu sais. Je viens de Christ, ce style de quasiment, Frencher 800 Français quasiment, tu comprends-tu, là? Tu sais, des contacts de bras, de ci, de ça, de parler avec du monde, postillonner, n'importe quoi, fuck all. Quelqu'un qui a un masque, c'est pas un plexiglas, m'a donné la COVID. Et là, tu fais, OK, c'est fucking n'importe quoi, tu sais. Et j'espère que si jamais... En fait, j'espère que ça arrivera plus jamais, ce genre d'affaire-là. Mais moi, c'est sûr que je le traiterais différemment. Mais il y a l'aspect... Moi, je trouve qu'il y a l'aspect santé globale qui n'a pas été accordé là-dedans. Alors, jamais que les médias ou le gouvernement nous ont parlé de « Hey, profitez-en pour être en forme, bien manger. » passer du temps, la santé mentale, la santé, la santé dans sa globalité. Je pense que tu fais des Ironman, tu sais c'est quoi, là, je veux dire, être actif, bouger, bien manger, bien s'alimenter, bien... on a mis la priorité sur les personnes en fin de vie plus que la nouvelle génération est fucked up, là. Moi, la France qui m'a le plus marqué, je me souviens, quand c'était... les masques, c'est une autre affaire. Ils sortent de plus en plus d'études. Puis pas des études de crinquer, là. Pas un prof, Chris, qui a un chapeau de papier d'aluminium sur la tête, là, tu sais, je veux dire, que les masques ont fuck all rien donné, finalement, tu sais, fait que... Puis les mettre, moi, ça commence à jouer dans ma tête, puis je parlais avec mon gars, puis je dis, vous devez être content, sinon bientôt, vous allez enlever les masques. Il dit non. Parce que, tu sais, ado, t'es facilement complexé, t'as un bouton ici, fait que les autres, ils étaient contents de garder les masques. Tu sais, imagine cet impact-là. Mais en même temps, je veux dire, moi-même, je veux dire, si ma mère était décédée du COVID puis qu'on avait pris les mesures, man, on était arrêtés. Tu peux pas dire, tu sais, à ta mère, regarde, on s'est parlé, tu sais, on a discuté autour de la table, si c'est entre toi et les petits-enfants, ben écoute, bonne chance, t'as une belle vie, puis écoute, tu comprends ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Moi, je l'ai vécu très bien parce que j'étais très isolé. Et moi, étant un introverti, ça paraît pas, mais j'étais un introverti, de rester chez nous, de travailler de chez nous, parce que j'ai été fortuné, j'ai pu avoir ma job de chez nous. J'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Il y a une partie de la pandémie que j'ai aimé aussi. En fait, c'est que j'ai rencontré, moi, comme j'ai enregistré un podcast avec des gens qui travaillent dans le monde du travail. Puis il y a quelqu'un là-dedans qui travaille dans le domaine des ressources humaines, qui parlait des introvertis et des extravertis. Puis la pandémie, ça a été la revanche des introvertis. Ils ont vraiment trippé. Parce qu'il n'y avait pas justement cette espèce de société d'extravertis très fort, très loud autour d'eux autres. Ils se sentaient bien. Ils se sentaient bien, il n'y avait pas à dealer avec ces gens-là. Des gens comme Maxime Martin. Des gens comme Maxime Martin. Non, mais moi, j'ai rarement été aussi confronté dans ma vie. Qu'est-ce que tu sais, je suis un gars d'opinion. Ah ouais. Non, je suis taquinant dans le sens où les... Non, mais j'ai compris. Exact, oui. Mais... Bon, retournons au tableau. Non, après ça, je me suis dit, c'est peut-être mean. Non, mais je me souviens, quelqu'un qui a parlé beaucoup au CPA méthode, puis il me racontait, il me partageait des messages qu'il a reçus, puis tu sais, c'est menace de mort par-dessus menace de mort. Là, à cause que CPA méthode, c'est exprimé par rapport, il y en a qui en avaient, tu sais, je me souviens que Rachid m'en avait dit qu'au début, il avait fait une couple de pauses par rapport, puis man... Fait que, tu sais, t'as-tu vraiment envie de dealer avec un esti de crinqué que lui, la pandémie puis l'isolement, c'est bon pour certaines personnes, puis des fois, c'est juste la switch qui fait que Chris, il décide que je clique,
c'est aujourd'hui qui pète aux frettes, puis qui ça y tente de passer aux nouvelles. Tu Ben comprends-tu? oui, Tu sais, fait que, moi, j'avoue que la première fois de ma vie, puis je l'ai dit, j'avais une pression aussi, Chris, d'une grosse compagnie qui me faisait comme, fais attention à ce que tu vas faire, puis ce que tu vas dire aussi. Tu sais. C'est ça. C'est sûr qu'à la radio, je trouvais ça le fun de ne pas en parler, ça nous changeait les idées. Mais même après ça, qu'on est revenu à une certaine normalité, j'ai dit, hey, j'aimerais ça parler de ça. Non. Mais Chris, je veux dire, t'engages Maxime Martin, C'est ça. tu sais qui t'a engagé, là. Et je le répète, pendant la pandémie, de s'amuser entre nous autres, ça m'a sauvé mentalement. Mais là, qu'est-ce que tu abordes, c'est quand même assez important, là, parce que ça frôle avec une genre de censure. Tu sais? Mais oui, mais tu sais, je veux dire, à part le Canal 5, je pense qu'on le vivait tous, là. Ouais. Mais c'est fucké pareil. Mais c'est parce que toutes les grosses compagnies, parce que c'est pas une attaque directe à Bell, là. Non. Toutes les grosses compagnies sont pareilles. Regarde ce qui se passe présentement, là, tu sais, programmes sociaux, d'intervention, de santé mentale. Je peux te confirmer que dès qu'il y a un problème, le plus vite qu'on peut le balayer en dessous d'un tapis, plus vite on le fait. Ouais. Là, tu sais, c'est comme, moi, vraiment que c'est quelque chose, puis tu le vois partout, là. Chris, tu sais, Mais il y a aussi le climat, en fait. Se rappeler du climat à l'époque qui faisait en sorte que, oui, c'était polarisé, c'était noir ou blanc. Les gens qui étaient modérés, les gens qui avaient une opinion qui était quand même, moi, je me sens pas interpellé à avoir un vaccin, je suis en bonne santé, les risques que je le pogne, ou du moins que j'aille en... Il n'y avait pas de place pour toi, là. Il n'y en avait pas, là. mais faut pas oublier aussi que... Tu confrontais pas le monde, là, j'ose croire, tu sais. T'étais un gars tellement pacifique, t'étais un gars tellement, tu sais, tu venais pas à la gorge du monde dire, tu savais-tu que... Non, t'es crime. Non, mais moi, je suis pour vivre et laisser vivre. Exact. Dans le sens où, tu sais, si la personne qui veut le vaccin et que ça lui fait du bien. Ben oui, mais tu sais, moi, c'est ça qui m'a rendu fou, c'est que, bon, les taux de vaccination étaient quand même assez élevés. Il y avait 90%. Le 10% qui veut pas, il voudra pas, là. Tu sais, quand ils ont commencé à imposer le passeport vaccinal, ces affaires-là, je trouvais ça, tu sais, rushant, là, tu sais, de dire, bon, ben, tu sais, t'es dans la tranche de la population qui peut pas aller au restaurant. T'es dans la tranche de la population qui, si. À un moment donné, tu peux pas aller à la SAQ. Tu sais, à un moment donné, c'est comme... Ah non, mais c'est la ségrégation qu'on voyait dans le sud des États-Unis, ici, avec la population noire, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 60-70 ans, là. C'est rushant. Mais là, je me sens comme dans une discussion de cuisine que j'ai eue. On dirait que on passera à un autre sujet. OK. Non, mais parce qu'à un moment donné, Non, mais ça j'étais devient content. lourd, là. Mais j'aime ça. Non, mais je suis content d'en avoir parlé parce que moi-même, ça fait longtemps que je voulais parler de ça. Parce que moi, je l'ai vécu. Ouais. Puis en même temps, puis dans tout ce que j'ai dit, tu sais, comme tu dis, ça ressemble à de la censure. Écoute, de toute façon, que tu travailles pour Bell, pour Apple, pour Facebook, aussi pour Canadian Tire, à la base, tu travailles pour les actionnaires. C'est ça, exactement. C'est quoi le bottom line, là? C'est ça. Je veux dire, la face humaine qu'on projette, que toutes ces grosses compagnies... non. Tu sais, fait que déjà, à la base... Puis je comprenais aussi qu'on était là pour divertir, et ça, je l'assume. Puis je l'ai dit, ça m'a fait du bien. Ouais. Mais ce que je suis content qu'on ait pu exprimer aujourd'hui, c'est... Et c'est moi, le plus frustrant là-dedans, c'est qu'on ait complètement tué la zone grise. Ouais. Un ou l'autre. Depuis le quand... T'sais, Chris, on se demande pourquoi il y a un pays au sud de nous autres qui est autant divisé. Ben, tabarnak. Ah ouais. T'as deux couleurs, bleu ou rouge, t'es républicain ou t'es démocrate. Ah ouais. Comment ça fait que le pays le plus... Cette super puissance-là a pas un troisième, quatrième, un cinquième parti? Quand est-ce que dans la vie, t'as deux options? C'est fucké. Jamais. Ben, quand tu fais un pile ou face, t'as deux options. Ouais, bon, bien dit. OK, là, on peut changer de sujet. Ah non, Mais ça- Non, mais c'est... Écoute, man, tu sais, Chris, pour une fois qu'on a une discussion aussi intense, Ouais, mais pour vrai, je suis content d'en parler. Mais pour vrai, merci pour votre ouverture parce que moi, ben non. j'en avais jamais parlé sur la scène publique, à part sur mon Facebook personnel. J'avais fait qu'une coupe de posts au début, puis je me suis ramassé par plein de monde. Non, mais tu l'as aussi expliqué d'une manière nuancée. Tu l'as expliqué, t'as expliqué tes raisons. Mais je pense que la grosse majorité du monde, tu sais, à un moment donné, ils disent on a peur de la puce de Bill Gates. Tu sais, maintenant, là, là, quand ça pour vrai, tombe là, là-dedans, tu sais, là. ça, c'est une minorité de la minorité qui n'a pas voulu s'en mettre. La grosse majorité des gens, c'est juste une question personnelle de dire, tu sais, tu le files pas. C'est mon corps, après tout. C'est ça. Ce qu'on regarde par rapport à l'avortement aux États-Unis, je veux dire, qui es-tu pour tester ce qu'une femme veut vivre avec ce qui se passe à l'intérieur de son corps? Il n'y a pas le penchant masculin de ça, tu sais. Ouais. Tu sais, moi, c'est ça qui me fait halluciner là-dessus aussi. Puis... Mais c'est drôle parce qu'avec Guillaume, on parlait... Écoute, en partant, là, c'est rare que j'ai un plan de match parce que souvent, je parle à des chums. Tu sais, à moins que je reçoive quelqu'un tu sais, qui je connais plus ou moins puis que c'est un champ d'intérêt. Mais sinon, c'est comme je sais que ça va faire
comme on vient de faire Comme aujourd'hui. la discussion là, on vient de parler, ça fait quoi, 1 heure qu'on parle? Genre? Ouais. Ça passe de même. Là, Non, mais C'est Chris, il n'y a pas longtemps, on était au Geekikistan en faisant des dessins sur mur, puis on vient de repartir le débat, c'est qu'il y a Au divisé une planète. Geekikistan. Kyrgyzstan. Au Geekikistan, c'est ça que t'as dit. J'ai dit Kyrgyzstan, mais je mélangeais Ok, Ouzbek. parfait. J'ai mélangé tout. C'est une nouvelle. Le Geekikistan. C'est la nouvelle Pour les république que je veux créer dans le même endroit du monde Pour les geeks. où on va voir se réfugier et où l'opinion de tout le monde, pro ou contre le vaccin, vont pouvoir chanter Kumbaya autour d'un feu de joie en mangeant du mouton et du fromage de chèvre. C'est merveilleux. On peut-tu quand même? Et là, fait que Guillaume arrive, puis en partant, ça fait ça, puis là, on est tombé comme genre dans nos films classiques. Je sais pas qu'on est tombé dans Back to the Future pour une raison. De Back to the Future, on est tombé dans Nirvana. Et ça va rester une des phrases que j'oublierai jamais. Puis en plus, j'ai écouté la tune il y a pas longtemps. Il me disait... on parlait de Nirvana, puis la tune... All Apologies. Il y a une parole qui dit My heart is broke, but I have some glue. Mon cœur est brisé, mais j'ai de la colle. Ouais. Puis lui, il sortait d'une peine d'amour, puis il dit man, quand j'écoutais ça, ça me crissait en terre, man. J'ai comment ça? Pourtant, c'est beau. Il dit, moi, mais c'est pas que j'ai compris plus tard. Il dit, au début, je parlais pas super bien anglais, fait que moi, j'avais compris, mon cœur est brisé et j'ai pas de colle. Au lieu de comprendre, I have some glue, c'est I have no glue. I have no Fait que glue. compris. J'ai trouvé ça triste qu'il soit en peine d'amour à cause d'un mot d'une toune, mais c'est assez magique. Fait que je me disais, bon, c'est un segment que je le demande aux gens, les gens qui ont écouté le podcast. Ça veut pas de lien avec... la toune, la parole Ouais. qui t'a changé les idées. Là, fait que c'est là que je m'en allais. Clairement, t'allumes pas. Faut qu'on trouve un autre sujet. Ben, je sais pas, ça me vient pas là. Non, on a spot comme ça. Non, mais moi, j'ai une question par rapport... Tu sais, comme... Tu sais, tu dis que t'es... J'avoue. Non, je te voyais les yeux aller. Ah ouais. Plus j'avançais, plus... Et tu sentais que je m'approchais d'une question, Non, mais puis j'ai pas c'était comme... compris qu'il y avait une question à ton affaire. avait Je pas pensais de- que c'était plus général. Fait que tu sais, j'étais comme, OK, cool, ton histoire, tu sais, je l'écoute. Là. Mais des fois, je comprends pas tout. Mais c'est ton côté peace, man. Peace and love. Non, mais c'est vrai que c'est ce que j'aime de toi, man. J'ai de la misère à t'imaginer pogner un air dans la vie. Ça m'arrive de temps en Rarement. temps, rarement. Mais ça m'arrive de pogner une heure. Ben, surtout que maintenant que tu dis le... Ouais, mais j'essaye. Toys. Mais T'as je me de suis quoi amélioré, encore? mais depuis que je lis sur le bouddhisme, puis tu sais... C'est quoi l'autre? Pourquoi j'ai de la misère Le à dire? taoïsme. Taoïsme. Je le connais moins, le taoïsme. Je veux pas avoir l'air d'un gars Ah ouais. qui se la pète, là, mais... Ben, tu pourrais. Parce que qui va te contredire à part une coupe de Tao? Il y en a combien des Tao? Il y en a combien des Tao aussi au Québec, là? J'ai pas vu de grands temples de taoïsme. Ouais, non, mais j'ai pas envie, j'ai pas envie de... tu sais, non. Mais ouais, c'est moins pire. Avant, Tu peux dire que c'est une autre division du taoïsme. Ah. Tu sais, Mais j'étais plus colérique avant, puis c'est peut-être juste la maturité aussi, puis l'expérience de vie, mais tu sais, se fâcher, ça amène rien. C'est rare, là, que tu te fâches, là. Mettons, tu te fâches, puis c'est toi, là, qui... Mais après Ouais. ça, tu sais, c'est rare que, hey, j'ai réglé quelque chose en criant, puis en disant, t'es tabarnak, Non, yes, c'est un vrai. good job. Ça règle rien. Ouais. Fait C'est que, vrai. c'est un peu ça. Moi, avant qu'on se quitte, je vais par exemple parler de justement des projets de maison parce que moi, ton côté manuel me fascine. Puis parce que c'est une passion, clairement aussi. Là, tu sais. Mais Sur moi, n'importe qui peut mettre un cadre droit sur un mur et ça m'impressionne. Là, tu sais, là, fait que, puis je niaise pas. Tu penses que je niaise pas. Mais pour faire un lien avec pas la pandémie puis toute la patente, mais la pandémie tu sais, qu'on parlait plutôt que ça a changé des affaires, moi ça a éveillé mon instinct de hey, il faut que tu sois capable de faire quelque chose de tes mains. Ça a vraiment comme fait tu sais, au tout début de la pandémie. En cas que ça chie complètement. Ouais, Pour tu sais, vrai? Ouais. Mais tu sais, mettons, c'est quand? C'est en mars 2020 que ça a chié, je te dirais, tu sais, mars, avril, mai 2020. Tout le printemps jusqu'à l'été 2020. Genre, je me fais-tu un petit bunker? Est-ce que Ça... moi, j'ai failli acheter le stock. C'était Le stock de survivalisme. pas Costco, mais la fois la même, c'était 1000$. OK. 1200$, puis tu pouvais vivre pendant un an là-dessus. Ah oui? Ouais. Puis ça inclut évidemment tout ce qui est dry food, là, la bouffe. Y avait-tu Réal Bossé qui te donnait des conseils aussi ou non? Non? C'est une joke de cinéma, c'est une joke de film. Parfait. C'est Jusqu'au déclin, le film de Netflix avec le survivalisme, c'est Réal Bossé. C'est super. Ah Ouais. ouais. Laissez Très faire. fort. C'était, hey, ça Très va être fort, ouais, coupé, ouais. c'est Non, les mais amis. Mais c'est pas avec grave. l'explication, ça marche. Ouais, exact. Ouais, mais le gag je est pas te bon. jure que j'y ai pensé. Qu'est-ce que moi, dans Charlevoix, je vais me construire une serre pour avoir une certaine autonomie. Là, de un, aussi, je me reconnectais à la nature. Je trouve Ouais. que quelque chose qui pousse dans ta cour goûtera toujours mieux que C'est quelque chose clair. que tu achètes à C'est l'épicerie. le fun de Fait que- jardiner, mais moi je jardine pas, mais c'est Ouais. genre- Mais t'as-tu poussé ton image? C'était genre, OK, c'est la première étape de Non, mais c'était plus de dire. Walking Dead, man. Ouais, mais un peu, mais pas en fou, là. Je sais, je suis pas un survivaliste, mais c'était plus comme. C'est con que je vais dire, mais
tu te sens mal un peu plus d'être capable de travailler du bois. Puis C'est correct, on a le droit de se sentir mal. Ouais. La dernière fois que j'ai checké, c'était encore légal. Ils n'ont pas banni ça. Non, je sais pas. Non, mais je le dis, tu comprends ce que je veux dire, parce que dans le sens. Mais non, mais c'est la façon que tu l'as dit, quasiment gêné de Chris, tu es un mal, de quelque chose qui te fait sentir plus mal. Non, mais tu comprends. Et quelque chose qui est bénéfique. C'est con, on marche sur des œufs, mais tu sais, on dirait que. Ben oui! Non, mais tu te sens plus enraciné, en fait, quand tu fais ce genre de choses-là. Je sais pas, c'est venu éveiller comme une fibre interne, là, de dire. Mais tu l'étais avant, là. Pas en tout. Tu me niaises. Non, zéro. Moi, pendant la pandémie, où est-ce que j'habite, chez nous, j'ai pas de cabanon. J'ai fait, OK, bon, mais je me construis un cabanon. Ouais. Puis c'est un running gag, là, le monde à Quincaillerie, je les salue, Ben et Agnève, parce que c'était la pandémie, on pouvait pas y aller, fait que fallait appeler puis prendre la commande. Les autres, ils capotaient, là. Daniel appelait, là, puis c'était, bon, les planches 2x4, c'est quoi, ça? C'est de combien de longueur? Je savais rien à rien. Fallait que je m'achète un tape. Là, ils sont comme, OK, un tape, combien long tu veux? Je savais même pas les longueurs, les centimètres, les pieds, les pouces. J'étais comme, ben là, long. Je connaissais rien. C'est à partir de même, step by step. Tu me niaises. Non, je suis très, très sérieux. Chris, t'as fait des solages. Ouais, mais c'est ça. En un an et demi, 2 ans, j'étais allé à l'école de la vie d'apprendre des affaires. Mais c'est pas moi qui ai fait les solages. J'ai aidé le gars qui est venu faire les solages et toute la patente. Mais... Man, t'avais tellement l'occasion de dire fuck, pourquoi c'était bien parti, man. Tu me voyais pas, j'avais la gueule ouverte, man. J'en admiration. Je fais, mais non. Les affaires tough, j'ai fait faire ça. Non, mais il y a quelqu'un, je pouvais pas faire un solage. Non, je niaise, mais non, mais. Ouais. Mais ouais. Non, mais moi, je regardais tes vidéos, puis c'est surtout le sourire que t'avais dans la face. Ouais. Ça t'a rendu heureux, hein? Ouais. Ben, je pense que ouais, c'est le fun. C'est comme une autre affaire. Puis c'est ça, je dis, mettons, tu sais, dans ma carrière professionnelle, j'ai fait, tu sais, Patrice Lemieux, La Maison Bleue, j'ai fait plein d'affaires, mais j'ai jamais travaillé aussi fort que ce projet-là de construire 3 chalets. Tu sais, ça a vraiment été la chose la plus difficile dans ma vie, là, que j'ai faite. Tu sais, mettons, de loin, là. Mais, tu sais, c'est une belle expérience de vie. Je suis content d'avoir fait. Mais est-ce que je le referais? Fuck non. Tu sais, tu comprends? Je l'ai fait, mais je le referais pas, là, tu sais. T'as pas pris goût à vouloir construire d'autres choses? Oui, mais pas dans le même contexte. Pas la même chose. C'est genre, mettons, je me suis lancé dans un projet de construire 3 chalets en même temps, en ayant une expérience très limitée. Là. Ouais, non. Mais c'est ma naïveté puis mon enthousiasme qui m'a permis de faire ça. Mais là, maintenant, tu m'arrives avec ça. Hey Dan, on fait ça. Je fais, hey, regarde, toi, tu reprends ton idée, tu t'en vas par là-bas, laisse-moi tranquille. Mais en même temps, tu l'as bien dit, mais intervenu aussi avec la même affaire. Naïveté et enthousiasme. Naïveté, c'est ce que j'aime de toi, man. Je trouve ça vraiment génial. Merci, Max. Imagine si en plus t'étais vacciné. Ça serait malade.